Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que putain, ok, parmi dans le dernier épisode, c'est putain, là tu taxes une dernière fois, hein, avec Mon, comment ça se passe la rébellion. Ouais. Enfin, je veux dire, on se rebelle, même les divergences de point de vue aussi. Là aussi, Oui, excellent, avec certaines personnes qu'on voit tu dans vois. Rogue One, Bail Organa, ou même tout simplement Vel, c'est important de pas oublier. Mhm. Putain, là j'ai lâché une larme quand avec Cassian, il trinque. Ouais. Putain, ils disent sont- les noms, Gorn, etc. de Aldani. Oh putain, ça m'a déchiré. Ouais. Oh putain, c'était quelque Bah, là, tu on sens n'oublie qu'ils ont pas ce que tellement c'est. sacrifié, quoi. Exactement. Et on Ouais, n'oublie pas ce que cette c'est. rébellion, Andor, elle les retrouvailles, les pertes, en fait, et même... Il y en a ça qui te- voulaient ouais. non, c'est pas ça. Ça, c'est une vraie fin de série. Par rapport à cette série. Ouais, Tu vas pas faire, là, putain, c'est parfait. T'as vraiment un énorme impact émotionnel au climax, et en plus, t'as le lien avec Rogue One, déjà, tu savais que ça allait faire un rôle déjà bouleversant, mais en plus, avec ce qui s'est passé pendant toute la série, les mecs te rajoutent une enclume sur la balance, quoi. Ah, puis et c'est dingue. le pass-présent de fin. Ouais. Oh putain, avec tout ce qu'on te montre d'un coup, tu dis ok, les personnages que putain, Ouais. ok, tu penses les plus revoir, tu les vois une dernière fois, tu comprends, genre Perrine encore une fois, putain, Un plan, ouais. un Je plan, t'avoue ça que- fait tout son activité. Je t'avoue que je m'attendais vraiment. C'était une surprise sur les scènes de fin de le voir lui. Ouais, mais moi, J'étais soulagé. Oui, c'est une ouais, surprise, mais j'étais soulagé choque pas. parce que ça aussi, le Mais c'est problème que intéressant. j'ai avec l'épisode 9, le Sénat, moi, après, On te montre pas la réaction de. j'aurais bien voulu voir. Ouais, de la réaction de la famille. Mais dans un sens, tant mieux, il y a ça, ok, très bien. Parce qu'il Parce faut, que, faut pas pareil, oublier, elle a quand même on sacrifié, t'a fait- t'as sacrifié Et, malgré tout sa fille, même attends. si on l'a vu, J'ai loupé un truc. avec sa famille. Sa fille, du coup, on l'a. Non, par contre, tu l'as revu. Bon, elle a Ouais, fait, tu l'as revu. elle a fait Parce sa que- vie parce que bon, elle est mariée. Parce et que tout. tu vois, c'est quand même centré, mais tu te dis, bah justement, ils vont aller après sa famille, donc tu vois les Non, conséquences. mais on aurait pu s'attendre à ça. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre je à sais ça. pas. Oui. Est-ce qu'il y a un manque ou pas? Mais en fait, ça, Vous estimez bon, par rapport à ça. bah justement, ce que je vous avais lu tout à l'heure là. Ouais. Ouais, Or, ouais, ça a où été- justement, il s'était exprimé, Tom Bissell, le scénariste du dernier arc, comme quoi il devait y avoir une scène Il y aura- entre Perrine et Mon Mothma, où Perrine disait à Mon Mothma, en gros, j'ai Tiens. toujours su ce que tu faisais, je me suis toujours tué, etc., et tu m'as jamais estimé, nanana. Là, on comprend malgré tout, Est-ce que ce vu que serait c'est pas un une, arc par année, il y a une des scène su- il y a des une scène concessions à supprimée faire. aussi. Ouais, mais il l'a dit, c'est une scène supprimée, Ah, ça. mais attends, je viens de penser à Enfin, une scène supprimée. Je viens de Et- penser à quelque chose. Est-ce que depuis le début des séries Star Wars Disney, on a eu un aperçu des scènes supprimées comme on avait pour les films, comme non. il y a eu pour Rogue One? Non. Parce Est-ce que vous pensez du coup qu'il y a eu des scènes supprimées ou vraiment quand il y a une scène ou quoi, il la tourne pas par rapport aux restrictions de Je budget? pense que non, il la tourne pas parce Exactement, que ça il y a fait... pas. Il y a tellement de budget, surtout pour Andorre, c'est tellement déjà dingue que je Ouais. pense. Donc, Et je pense même. Bah d'ailleurs, ouais, j'ai oublié de enfin, rebondir sur ça. Tu sais, parce que t'as des scènes vraiment qui sont tournées, mais des fois pas filmées, Ouais, non, tu sais, pas ouais, éditées, mais- pas ouais. supprimées, Ouais, mais qui sont quand même sur tournées. Andorre, je pense pas et parce t'as que possibilité justement, de les voir. vu comment Gilroy, et même Mais c'est par rapport vrai, encore une depuis, fois le budget, parce que c'est dingue ce qu'ils font. C'est millimétré par rapport au budget parce ouais. qu'en fait ça veut dire que tu fais revenir un acteur pour qu'il tourne cette scène et en fait si le scénariste il juge que en fait elle est pas utile parce qu'il fait Ouais, il fait mais aussi tu vois, son enfin, montage dans final, les films de manière générale, les scènes supprimées qu'on tourne et qu'on cut après au montage, ça arrive beaucoup. Ouais. Donc là, ça veut dire que les gars dans la série, ils sont vraiment Ouais, solides mais là, sur, là sur vu ce que qu'ils ont le fait. budget, parce que, malgré tout, ouais, c'est ouais. tellement un miracle que du coup, bah forcément, là, tu Ouais. vois, tu fais des concessions. Ouais, je Et pense que- certaines concessions, on peut les Ouais. ressentir et les comprendre. Les Un gars, arc par année, t'es obligé, du coup, là, il y a certains Du coup, trucs, peut-être qu'on aurait les voulu. gars qui pilotent la série, ils sont pas en... S'il y a des chefs de projet, ils sont pas en mode agile, quoi. Ils sont en mode, les gars, on n'a pas un écart qui est autorisé par rapport au budget, donc... ouais Et là, on, malgré tout, on tourne ça, on tourne Bah, pas une seconde de plus. Gilroy, il parce a que t'as dit, par par rapport au exemple, budget, K2SO, c'était ma petite critique par rapport à la rencontre Cassian. Gilroy, il a dit, là, récemment. ouais. Et ça bah, devait se faire différemment Bah, un épisode standalone, style slasher horror movie, où Ouais, justement, sur un vaisseau, il était dans un vaisseau avec les rebelles. C'est Avec ça. ça aurait été excellent, mais on comprend mais forcément. ça coûtait Oui, trop oui, Budget, cher bah ouais, à- tu comprends. exactement, Non, mais ouais. tu comprends ce genre de concession, même Je si t'avoue on aurait que- tous préféré ça. C'est ça. Je t'avoue que ça m'a un peu surpris parce que tout le monde, bah, c'était un peu, on va dire, le main interest pour beaucoup, la rencontre, bah, pour cette saison, forcément. Le problème, encore Mais une fois, c'était la fin, voilà. des fans de merde Star Wars qui attendaient que ça, qui s'en foutent de Andorre, tu vois, qui Ouais. attendaient K2SO. J'ai même vu beaucoup de mêmes qui tournent. Moi, je regarde Andorre pour lui. Ah, non, c'est avouez-le, vous regardez Andorre pour lui, mais bande de fils de pute, putain. Non, mais ça, Ouais, bah, non, mais c'est inadmissible quand même. Le marketing de la saison 2 de Andorre, j'étais impressionné. Qu'ils investissent autant dans le projet, mais voilà. Bah, c'est vrai que par rapport à la saison 1 où La saison 1, très discret, c'était pauvre, quoi. Voilà, c'était discret, ça fait beaucoup. Mais là, de bruit. oui, Après, oui, mais aussi, c'est le fait que et ça, ils ont ouais. tellement investi qu'ils voulaient pas que ça se... Là, Ouais. forcément, là, ils ont mis tout... Mais et c'est tant ça, mieux. mais c'est ça qui Tant mieux. impressionne aussi, tu vois, c'est de dire que Gilroy a réussi à obtenir autant de budget pour sa Tout à saison fait. 2, quoi. Enfin, Tout à fait. alors que derrière, Il y tu a même dis un que grand pont de peut-être- Disney, parce qu'on sait bien que les grands ponts de... Là, vraiment un grand Mais, pont de Disney Entertainment qui a adoré Andorre. Non, mais c'est pour dire. Tu sais C'est que les rare, critiques, ça. tu Ouais. sais que la série est quand même vendue, genre, comment ils appellent ça?
parce que je crois que la première saison a été récompensée au Emmy Awards, si je dis pas de bêtises. Je sais qu'il y a des nominations partout. Voilà. En tout cas, nomination, et en gros, ils ont dit, Maintenant, c'est la plus série, récompensée. elle est toujours Bien sûr. vendue comme la série Star Wars la plus encensée Ah critiquement. bah, c'est le cas. Je pense que Disney se vend aussi par rapport à ça, parce qu'ils savent qu'ils ont fait beaucoup de boulettes, et que les boulettes, au bout d'un moment, ça fait chuter l'audience aussi. Ouais, Donc, ils perdent de l'argent. Ta Donc je réputation, pense qu'ils jouent aussi sur la réputation et le succès critique de la série, et qu'ils le vendent comme ça. Donc pour eux, c'est aussi un produit très intéressant à vendre. Bien tu sûr, vois. bien sûr. Mais sauf qu'en fait, on attend que ça de Disney qui nous mettent que des produits comme ça à vendre, les gars, c'est ce qu'on veut. Alors, le genre, produit tu vas un dire, peu, ouais, non, mais Mais là, encore une fois, c'est ça, il y tu a vois. des projets de merde sur le feu, Je là. pense Là, que il y a déjà tu- des thunes d'investir dans les pré-productions. Là, ça va être chaud d'avoir. même tu vois, d'avoir autre chose, niveau hein. au niveau des fans et au niveau de la saison 2, au niveau de tout ça, même tu vois, par exemple, toi, Kevin, qui est pas forcément très connaisseur de Star Wars et qui est pas fan non plus de base, bah justement, des personnes qui ont ton approche par rapport à la franchise, on pourrait peut-être justement en ramener beaucoup plus en abordant une qualité cinématographique bien supérieure comme Andorre. Tu vois, si derrière on te dit, tu sais qu'il y a des films qui vont sortir avec une qualité cinématographique incroyable et l'écriture qui va avec, même avec des scénarios basés sur les Jedi. Si c'est vraiment artistique comme Voilà, ça, c'est ça. par contre, oui. Si jamais on te vend un projet sur les Jedi ou quoi, ou même peu importe, enfin de République, etc., Ah, ouais, ou ouais. autre, avec la proposition là en termes de réalisation, en termes d'acting, en termes d'écriture, en termes de décor, en termes de tout, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir dire attends mais Star Wars c'est quali en fait, je vais aller jeter un œil. Ouais, en fait, c'est surtout ça. C'est parce qu'en Et fait, on part déjà. on perd, c'est En ça. fait, je pense que là, depuis ces 10 dernières années, en fait, depuis la postlogie, t'es vraiment en mode, t'as quand même une qualité qui est vraiment très discutable, et en fait, t'as l'impression Ouais, que les attention, producteurs se foutent de ta gueule. Attention à la prélogie de George Lucas, malgré l'amour des films, je reste quand même sur ma position que beaucoup des films de la prélogie, il y a des scènes où c'est de la bouillie numérique, quoi. George Ouais, Lucas, bien par sûr. contre, Bah, en ça a termes, très mal vieilli. George Mais Lucas, moi, je veux dire, mais déjà, George déjà à Lucas la base, ça me gênait, toute cette CGI. George Lucas en c'est photo. fond vert, ça me même, gênait mais déjà même pour quand les j'étais acteurs, jeune. hein. T'as vu le behind the scenes Ah de bah oui, Nathalie bah Portman? oui, Elle oui, disait non bien mais c'est sûr. pas possible, ce sera Et pas ça dans le se film. comprend. Elle se tapait des barres parce qu'elle courait entre les tapis, elle devait faire la paniquer parce que c'est Oui, les tapis roulants et les exactement machins ça, qui tombent sur la tête. Et il y a un behind the scene où, en fait, elle n'y arrive pas. Parce qu'un acteur qui court sur des tapis verts, on te dit, tu dois ressentir ça, ça, ça et ça. Alors que là, t'es même si c'est des huis clos ou n'importe quoi, t'es avec des acteurs, enfin, je pense que tu mets vraiment des acteurs de la trempe de Nathalie Portman. Et franchement, tu sais quoi, j'aimerais vraiment voir, parce que les gens lui ont craché à la tête. À Ewan McGregor, je sais ce qu'il donnerait. Mais à Hayden Christensen, avec une direction d'acteur comme dans Andorre, avec des acteurs là-dedans, sur son perso, tu vois, je serais mais curieux. il a pas cette bagage. Il a tourné depuis, il a pu tourner pendant longtemps. C'est le problème, Ouais. tu vois, c'est le problème. Il a pas de bagage. Mais tu non vois, plus, hein. si tu le remets là-dedans, dirigé, et qu'on va dire que les projets gardent cette trame-là de Andorre saison 1, saison 2, en termes de direction d'acteur, enfin, en fait, ça, tu pourrais avoir une dinguerie. Et les gens qui disent non, mais on veut pas que Star Wars soit que comme Andorre parce que c'est chiant. C'est marrant parce que moi, je veux même plus de Jedi. Je veux même plus rien. Les gars, Même, non, très bien. même plus de retour aux sources à part l'aube des parce que Jedi. oui. À Parce part l'aube que- des Jedi. D'ailleurs, mais- Beau Williman, encore une fois, Je scénario. te comprends, mais Mais là, c'est ce qu'on... Et puis après avoir goûté ça, après avoir goûté ça, mais c'est- aussi bien les non-fans comme c'est ce Kevin qu'on et disait même tout- certains C'est ce qu'on fans. disait tout à l'heure, c'est que, regarde, À même... échelle humaine, t'es avec eux, putain, c'est de l'humain. T'arrives à Mais t'identifier. parce que... Tu t'éloignes de la force, des trucs non, putain, Dans moi un je nouvel veux espoir, plus, moi, en tant que Dans un Star nouvel Wars. espoir et même l'Empire contre-attaque, enfin je veux dire, la rébellion, c'est quand même énorme. C'est un énorme morceau du Star Wars Oui, original. ah oui, oui, oui. Donc même si, je veux dire, faut quand même pas oublier, les gens ils disent Star Wars Jedi, alors oui les gars, Non, mais bah non, mais on vous rappelle quand même que dans les derniers films, des maniants de la Force, si tu comptes Obi-Wan et Yoda avant qu'ils meurent, t'en as 5. Et après Obi-Wan il meurt, après Yoda il meurt, du coup t'as plus que Luke, Vador et l'Empereur, et après il n'y en a plus qu'un. Donc ça veut dire quand même que c'est anecdotique. Et le fait de vouloir faire un rebuild complet sur un nouvel ordre Jedi, etc., t'es là en mode, mais les gars, là, ce Non, qu'Andorre a ça- aussi voulu montrer, c'est que la pépite de Star Wars, elle est aussi dans la rébellion et dans l'Empire, dans Bien ces sûr. deux entités. Dans ces Bah, deux surtout entités. la manière dans aussi ces dont deux ça, entités, en la manière aussi dont ça a été dépeint, parce qu'en fait, C'est ça. moi j'avais toujours Mais dès le l'idée début, de, pourtant. Dès le début. bah moi, Dès en fait, l'épisode 4. inconsciemment, tu vois, j'étais en mode, bah la rébellion, en fait, elle est déjà en place. Avec, enfin, Oui, moi, oui, quand oui. je partais du principe, quand je matais l'épisode 4, quand j'étais plus jeune, j'étais en mode, bah ok, ils sont en train de s'affronter et tout ça. Oui, c'est ça, mais il y a déjà une base, un truc et tout, et là, enfin, vraiment, Et- tout a été très bien fait. Quoi. Et là, avec Andorre, en fait, tu découvres et tu comprends que, en fait, la rébellion, Mais elle a mis du temps. heureusement qu'il y a eu à ça. Non, mais heureusement s'installer. qu'il y a eu ça, parce que Comme, moi, honnêtement, la rébellion, je vais vous dire un truc, même si j'adore les premiers films, ça m'intéresse pas autant que forcément. Là, non, mais là, sérieusement. Oui, mais en fait, Tu là, sais- t'as un truc qui est Ah bah tout là, fini. là, Non, mais putain, là, quand tu tu comprends compares, mieux, là, oui. tu sais quand même que Rebels a aussi fait du rébellion building dans Oui. la série, mais Mm, mm. quand tu compares Rebels et Ah Andorre, bah oui, non mais mais attends, c'est attends. pas comparable. Ouais, les gens qui me disent Rebels c'est du Star Wars, Andorre c'est pas du Star Wars parce que c'est lent que si que c'est machin.
Rebels, je saigne des yeux quand je le Bien sûr. regarde. Et parfois l'écriture aussi, C'est attention. affligeant, mais en fait, vraiment, Rebels, c'est même pas fait pour des adolescents tellement c'est cringe. C'est écrit pour des enfants de 8 ans, c'est pas possible. Ouais, mais c'est des fans de Filoni, tu vois. C'est beaucoup de fans de Filoni. Donc en fait, ils ont 8 ans, ils ont pas Bah grandi. oui. Non, mais vraiment, Bah oui. c'est pas possible. Bah parce si, que... c'est ça. Ça veut dire qu'en La fait, preuve- tu pars non, d'un mais truc la de preuve avec, Clone Wars avec pour toutes des ces ados et sur productions des de- fonds. Proposition de Filoni, non mais c'est ça. Et tu vois, C'est c'est ça. ça. Moi, je Derrière, les vois de comme me dire ça. que là, regarde, aujourd'hui, t'as Moi envie- j'ai envie de leur caresser les cheveux, de leur donner un petit biscuit, bah tu vois, parce que c'est trop bien. Mais non, non mais vraiment, non mais Non, mais sérieusement, c'est... Aujourd'hui, du coup, c'est là que tu dis aux gens, mais les gars, vraiment, vous regardez Rebels, vous regardez Andor, pour vous, c'est impossible. quoi? Pour vous, c'est quoi la rébellion, du coup? Ouais, C'est la résistance montrée dans c'est Andor? des bisounours. L'Empire, pour vous, c'est quoi? C'est les clones que vous voyez dans Rebels? Ou c'est les nazis que vous voyez dans Andor? Parce que Tarkin, dans l'épisode 4, c'est quoi? C'est Hitlerbus, le mec, hein, désolé, hein. Mais si t'enlèves Oh, ouais. l'empereur en termes de niveau hiérarchique... Non, allez, on va dire, non, mais du oui, coup, putain, oui. en termes de niveau hiérarchique impérial, Tarkin, c'est comme, je sais, c'est quoi, c'était... Et pourtant Tarkin est très c'était- apprécié c'était- malgré tout de C'était beaucoup de Himmler, fans. le chef de la SS, je crois, dans la Seconde Je- Guerre je mondiale. crois. Un J'ai pas envie de dire peu des bêtises. d'histoire en lien avec ça. Mais tu vois, pareil, bon. Ah, d'ailleurs, est-ce que Tarkin, t'aurais aimé le voir ou pas, toi, dans Andor? Parce que c'est quand même un sacré personnage aussi. Hein. Alors j'avoue que avant que la saison 2 sorte, je me suis dit ah ça pourrait Mais être intéressant en fait moi par rapport aussi Alors, à mais le ils projet auraient pas d'étoile fait- noire, tu vois, Hmm, le projet je suis Stardust d'accord. d'ailleurs projet énergétique dans le roman Mais et ils tout. auraient pas fait la, Mais- mais ils auraient non. pas fait la connerie. Par contre, je pense qu'ils auraient pas fait la connerie de Rogue One, à savoir de faire le full Non parce que CGI. c'est la famille Ça, qui s'est plaint je crois. ça aussi, par contre, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Cette espèce de mode de deepfake les acteurs, quand tu dis que un acteur qui littéralement n'est pas forcément connu pourrait avoir une nouvelle carrière. Par exemple, l'acteur qui joue Skywalker dans... il ressemble énormément Oui. à Mark Hamill. Oui, oui. Mais donnez le rôle à cet acteur. Bien Arrêtez sûr. vos deepfakes, ça coûte super cher en plus. Même Même Mark Hamill, le- il valide. Même Ouais, Mark Hamill, le il dit, avait validé lui-même. un nouvel acteur pour le Skywalker, et s'il donne des Il conseils... avait même validé s'il est aussi présent comment il en tant que s'appelle mentor. Sébastien Stan avancé, il avait Exactement. validé, il avait dit ouais. Parce que c'est vrai que Et je sais pas si t'as vu des photos Winter qui Soldier. Ah oui, filmées en- au niveau des en traits, cap voilà. coupe, c'est lui. Le seul problème, c'est que, bon, après, je pense qu'on s'en fout un peu, mais Sébastien Stan est beaucoup plus grand que Mark Hamill à l'époque, Ouais. et même il est un peu bulky quand même, tu vois, donc Ouais, Ouais, c'est mais vrai au pire- t'aurais au vu pire, Skywalker il- version Chad, quoi. Oh, mais, oh, il sait. Oh, oui, mais dans Pam and Tommy, il est pas bas. Il est... Non, il est un peu skinny, ouais, je vois ce Ouais. que tu veux dire. Un peu plus, ouais, un peu plus mince, quoi. Mais oui. Mais tu vois, par rapport à ça, et c'est un autre truc aussi, et c'est ça que j'ai apprécié parce que, regarde, je pense que si ça avait été la saison 2 de Andor, Benjamin Bratt sur, Oui, je vois. il aurait deepfake, je Oui. suis sûr qu'ils auraient fait une bricole sans l'acteur, donc, et voilà. Et maintenant, peut-être grâce à ça, des gens qui ne connaissaient pas du tout Benjamin Mhm. Bratt l'ont découvert grâce à la Ouais. série. Et en fait, ça aide tout le monde, et même au niveau artistique aussi, c'est que Andor, c'est un vrai parti pris pour la défense de tout ça, parce que, Tout à comme fait. t'as dit, c'est que de l'authenticité. Parce que quand tu vois un deepfake, je suis désolé, un deepfake, ça tue la carrière de la future Oui, et carrière d'un puis, acteur. tu vois puis cette décroche de ta scène. Alors, dans Book of Boba Fett, ça a été très bien fait à ce moment-là, et encore, en regardant les trucs, ça a été bien fait, mais tu vois, par exemple, le jeune acteur qui jouait le Skywalker jeune, pour moi, feu vert, mais mettez ce gars à jouer, et en fait, laissez-le avoir sa carrière, parce que du coup, le gars passe de acteur à body double. Je pense que s'ils avaient mis ça dans Andor, je pense que toi, le premier, t'aurais câblé. Hein. S'ils avaient dit fake Jimmy Smith, plutôt que mettre Benjamin Bratt à la place. Jimmy Smith, oui, mais. Ouais, mais t'aurais réagi comment Jimmy s'il avait dit Smith, fake oui, Je parle oui, vraiment si, s'il avait pas oui, été là. Hein. Oui, alors, oui, si, c'est sûr. Ça... Ouais, C'est sûr déjà que pour le certains prix, le parti certains pris se plaignaient authentique bah de- oui, certains de se cette- plaignaient que Krennic était pas DHJ à fond Alors franchement, par contre, dans le trailer. Et moi j'avais dit Je sais. à un abonné, moi, je ah trouve- non, là on est dans Andorre, faut pas de DHJ à fond. Non, là faut pas. Même si c'est Mais- 10 ans après, il y a pas besoin Non, du mais- maquillage au pire. Non mais vraiment, par contre, Non, ça no sert à joke, rien. je sais pas si c'est son hygiène de vie ou quoi que ce soit, mais je trouve que... Enfin, Le maquillage non, aussi, mais- il y a beaucoup. ouais, même Et en- l'éclairage. Ah non, mais attends, mais en 10 ans, même j'ai vu les plateaux interviews, etc., Ben Mendelsohn, il a pas bougé. Hein. Ah, je trouve qu'il a bougé quand même. Ah ouais, En un peu- interview. un petit peu marqué, Ah ouais, Je vais pas dire ça pour Jimmy Smith parce que je l'adore aussi en Bail Organa et c'est un super acteur. bien sûr. Même si tu mettais Benjamin Bratt, s'il avait fait directement Bail Organa, ça aurait été un très bon Ah choix bah oui, aussi. bah là, tu te sens Parce que toujours, super, oui. super Bien sûr. acteur, quoi. Bien Donc sûr. les gens qui ont dit je comprends pas comment c'est possible cette histoire de Bon, cette mais- histoire de planning, il y a mais vraiment des gens beaucoup, qui ont pété un câble oui, là, que je ce soit pas sais, Jimmy Smith, je hein, sais, je et sais. qu'on dit comment les gars, parce qu'en plus ils pensaient qu'il allait avoir une toute petite scène alors Oui. qu'il a quand même Mais un ils rôle sont cons. il Mais pèse c'est quand là même que tu pas te mal, rends hein, compte. Là, dans la série, vu hein. la disponibilité de tout le monde, de tout le cast, justement, comme tu dis, il n'y a pas qu'une scène. Les techniciens et tout. Bon, bah, s'il y en a qu'un qui peut, forcément,
là ça se tourne sur plusieurs en Bah plus. oui, les gars, là vous c'est avez- pas Puis le temps aussi de construire les décors et tout ça, parce Tout à qu'il faut fait, les bien reconstruire sûr. derrière. Parce que si c'est du fond vert et du reshoot, le fond vert, tu t'en fous, tu chopes l'acteur à part entre deux pistes, Oui, et puis voilà. voilà, mais... Parce là- qu'il est pas que sur Yavin, hein, il est aussi sur Coruscant, donc dans mais le Sénat pourquoi- et tout, oui, mais etc. Pourquoi c'était pas possible? Parce que s'il avait autre chose, fallait Bah oui. faire éventuellement prendre l'avion ou n'importe quoi. Et voilà, mais les gens ils préfèrent quoi? Des reshoots à la Joss Whedon de Justice League, où t'as l'acteur en gros plan comme ça, avec ton fond vert dégueulasse derrière, où tu vois littéralement, voilà, enfin, tu vois, et en fait les gens ils auraient préféré quoi? Avoir Jimmy Smith découpé sur des fonds verts pourris, mais de dire ah c'est Jimmy Smith qui a repris son rôle. Bah non, au moins regardez, c'est quand même la volonté de maintenir sa qualité, L'authenticité dans les décors et tout, de dire non, c'est pas parce que même si Jimmy Smith il est pas disponible, bah, désolé, et peut-être qu'on le reverra plus tard dans un autre projet, tu vois, on s'en fiche, mais franchement, Benjamin Bratt il m'a vraiment pas sorti du truc à Ah, zéro. moi non plus, et c'est vraiment encore une Pourtant, fois une première, hein, vraiment. Au début, Putain. j'étais un peu surpris, mais en fait, avec son jeu, je m'étais dit, mais en Plus fait, il avance dans les... quand même, en ouais, fait, c'est ça. ouais. Je trouve qu'en fait, plus il avance dans les scènes, plus ça marche. Ça lui donne de l'ampleur. En Parce fait, moi, que, c'était la première ouais, scène, la tu sais, première, quand- ouais, Oui. en dehors du Sénat, c'est Ouais. ça. D'ailleurs, en ça avait été background du tourné Sénat, exprès apparemment, c'était pas prévu, et pour préparer les fans, apparemment, je veux bien le croire, que justement, ils ont rajouté cette scène où on le voit un peu avant pour l'acceptation. Mmh. Bah, Parce moi, que, en fait, oui, je faut pense pas avoir que des ça scènes, m'aurait plus fait faut pas avoir de scènes trop Oui, importantes voilà. tout Là, de suite. ou Ouais. comme ça, moi, tu le vois une fois, Ça ok, t'introduit, voilà, ça exactement. t'introduit dans l'univers Ouais. d'Andor. Et Mais c'est je une trouve bonne que c'était pas mal. Non, mais vraiment, en tout cas, enfin, il y a pas un flop, quoi. Moi, c'est ça qui me fume, c'est que, comparé à tout, pourtant, je dis, oui, machin, mais vraiment, enfin, je cherche, il y a pas un flop dans cette série. Non, Ni mais dans la c'est clair. saison, bon, sauf, bien sûr, changement de musique, etc. Bah, c'est ce que T'as j'ai- des c'est ce que baisses, j'ai- t'as des voilà. petites T'as des baisses, mais petites baisses, mais il je y a trouve pas que un- dans l'ensemble, ça reste Je veux dire, très quali par rapport à Tu ce vois, qu'ils ils ont ce qu'ils repris, faisaient et proposer, pourtant, quoi. enfin, je sais pas comment dire ça, il y a la présence de ce qui pourrait être considéré comme du fanservice, puisque mine de rien, tu rappelles les acteurs 10 ans après, notamment l'acteur Alistair Petrie, je crois il s'appelle, celui qui joue dans Sex Education aussi, Oui. l'acteur Ouais, mais, anglais. ouais, mais et ça, qui- ça et qui c'est pas des reprend- fanservices, vu voilà. que c'est la suite, tu fais des liens à Rogue One. J'aurais vraiment aimé de voir une scène un peu où Sogeira il fait péter un truc, mais pas juste pour l'action, machin, mais où tu le vois en fait un peu dans l'action pour te montrer à quel point il est extrémiste, tu vois. Et j'aurais vraiment aimé voir cette scène-là parce que dans Fallen Order, t'as une scène d'action avec lui, mais c'est de la libération, tu vois qu'il est plus sage. Mais là, tu vois qu'il commence vraiment à devenir Là, de toute barré. façon, oui, tu vois Et que c'était Luten, justement, oui, oui. dans la saison d'avant, lui dit déjà qu'il est barré. Et là, dans la saison 2, tu sais qu'il sniffe son Rhydonium Mais c'est à vrai longueur de journée, en que plus. Et je t'avoue que j'aurais aimé voir une scène Je pense où... qu'on voulait un peu plus de Soguera. Ouais, c'est ça, pas ouais. forcément action, mais. Je t'avoue que c'est un peu oui, ce qui oui. m'a manqué parce que c'est un personnage que j'adore aussi, Sogeira. Aussi. Bah, beaucoup, Et- beaucoup réclament, et là, faut voir J'aurais les aimé, tu commentaires vois, des abonnés, ils il veulent manquait... une mini-série sur Soguera. C'est vrai qu'on la souhaite tous. Hmm. Mais bon, faut que ce soit bien fait parce qu'il les mériterait. Forest Whitaker, là. Mais aussi, c'est vrai que je sûrement, m'attendais à le dernière voir fois. plus sur cette C'est saison. ça. un Oui, tout c'est petit sûr, peu moi plus, qu'il ait un aussi. peu plus de traitement. Mais Ah, heureusement qu'il y a après, malgré ouais. tout le traitement Rhydonium qui là Tu vois, très bien et qui est Je Britel. pense- Là, c'est Britel. Oui, Bah, je alors, pense quand sauf même quand que- il sniffe. Ça, là, c'est Robert. Mais Britel, d'ailleurs, Ouais. la compo s'appelle Soguera. Putain, on a créé un thème pour Soguera avec ces petites dissonances là. Oh putain, t'es pas bien pour Il est Willman. déjà Ça, dans la c'était d'ailleurs, saison 1, ça, le c'était thème, très je bien. sais plus où c'est là. Non, non, c'était créé pour ça. Et Ouais, grâce à, saison 2, grâce à Britel qui était là Ouais. sur 2 épisodes. Et là, merci. Donc là, tout ça, de toute façon, c'est l'arc Mais qu'on ouais, préfère, mais tu disais, ce second arc. Donc merci, malgré tout. Heureusement qu'il y a ça. Et le Rhydonium, là aussi. On sait vraiment ce que c'était du coup. Ce qu'il y a dans C'est pas de Rogue One. l'oxygène, non. Putain, ça c'est parfait. Là aussi, en Ça. plus, Oh, on le pouvait faire masque. des Oh, Oh, il excellents, en prenait grave, hein. des excellents parallèles Oh, il a avec mal, il justement prend de l'oxygène, le pauvre. les deux drogues. Justement, Ah ouais, les deux et- drogues avec Bix aussi. Autre, le discours. Autre point Newton, que... excellent. Ouais, voilà, c'est ça aussi que je voulais rappeler. Autre Parfait de point... montrer ça aussi. Pour Voilà. Bix, putain, qui est détruite émotionnellement. Mhm. Comme on en parlait pour Joker 2. Il y a beaucoup, et moi ce qui m'énerve même dans le monde, c'est que les violeurs ou les tueurs qui existent vraiment, tu te rends pas compte forcément des traumatismes des personnes. Mais, Forcément. tu La sais, personne voilà, de petite taille, tiens, donc Joker, ce traumatisme. Là, putain, là aussi, Bix, c'est bien de montrer que t'es détruit. Et il y a surtout, beaucoup des personnes comme voilà, ça tu qui existent vois, dans la vie. et aussi C'est autre chaud de chose s'en que les, mettre. voilà, tu vois, ce que justement les Américains, voilà, les youtubeurs américains conservateurs, comme on a dit, et ceux qui font machin Ouais. et tout, voilà, qui ont vraiment critiqué le truc en mode ça n'a rien à faire là, dit mais les gars, grâce en plus à des scènes comme ça, la communauté Star Wars qui est full bonhomme justement un peu trop depuis le début, ça permet aussi justement avec des personnages comme Bix et même du coup de Mon Mothma aussi,
de ramener plus de féminisme aussi dans Star Wars, en fait. Voilà, qui manque parce que quand c'est bien écrit comme ça, c'est voilà, parce que parfait, désolé, mais parfait. on regarde Oui, les persos sûr. héroïnes comme Merci. Ahsoka après, où bon, ils sont mignons les cosplayers, Girl hein, je dis Power, pas. Ouais, je trouve voilà. ça tellement osé. Mais tu vois, l'écriture de, voilà, même, enfin, Mais là, en plus, ce que je comprends pas, c'est que Ahsoka est plus mal écrite dans sa propre série que dans la série Clone Wars où elle est Tu m'étonnes. en animation. Grave. Incompréhension totale, Tu bref. m'étonnes. On va pas revenir là-dessus, mais tu vois, par rapport à ça, le personnage de Bix, justement, qui peut représenter, bah, comme t'as dit, c'est aussi important de représenter ça parce que ça peut ramener ensuite plus de monde et de se dire aussi que bah t'as beaucoup plus de gens et dans le cas là plus de femmes qui vont se dire attends mais du coup Star Wars c'est bien en fait, ça montre vraiment des choses comme ça Justement, aussi. je rebondis par rapport Et à ça parce que ramener c'est vrai plus de que gens. tous les personnages féminins qui sont dans cette série sont extrêmement bien écrits, elles sont fortes Bien et tout sûr. ça, et elles ont chacun ouais. leur on te Vel, montre Cinta, ce qui- même Cinta que tu vois tous, pas beaucoup, tous, putain, tous, m'a tous. touché par exemple Tous, depuis elle la saison 1, enfin Tous les Marva, Clem, Marva, pour, oui tous pour le stand du tous. même Dedra, du coup, quand tu regardes Mais du oui. côté Ah bah, de, Dedra, oui, de, oui, bien de sûr. l'ennemi, hein, tu regardes du côté de l'Empire. Léa, non mais c'est enfin, tout Cléa, bien sûr. Cléa, tout. incroyable sur cette saison. Voilà, Ouais, tous les les- personnages, c'est ça et voilà, ouais, ça fait mais du bien, vraiment, voilà, les des bons deux- personnages féminins bien écrits, parce que Mais- ça, beaucoup critiqueraient, à juste titre, c'est sûr, par exemple, tu Mais vois, c'est pas l'écriture, l'actrice, c'est pas l'actrice, parce que l'actrice. Daisy Ridley, Daisy Ridley, elle est... d'ailleurs, moi, ce qui me fait chier, c'est que beaucoup encensent Katie Sackhoff, donc Bo-Katan, Ah, non, etc. non. Non, mais, non, et comment elle s'appelle? Faut lui laisser le casque. En voice Oui. acting, elle se débrouille très bien. Nathalie Liu Bordizzo, qui, elle, en plus, Oh là là, ah non, horreur. zéro, ouais. Et par Atroce. contre, Atroce. vous lancez des pierres sur Daisy Au Ridley, secours. qui, même si l'écriture de ce perso est pourrie, au Elle moins, joue elle a un bien, meilleur acting Elle a que... une bonne range d'acting. Là, tu dis, il y a un problème. D'ailleurs, tu vois, je suis vraiment content pour elle parce que elle est sur des projets un peu d'auteur, notamment elle a fait, je sais plus c'était quoi je crois que le titre anglais c'était Woman by the Sea qui représentait une athlète olympique qui a traversé la Manche. La première femme à l'avoir fait, je crois, dans les années, mais vraiment dans ce film-là, elle est bien. Et je suis content pour elle que Star Wars n'a pas flingué sa carrière à Oui, cause de c'est vrai. l'écriture de merde qu'ils lui ont donnée. Mmh. Parce que c'est une bonne comédienne, elle revient pas ça. Mais par contre, vraiment, je prie très fort pour elle. Pitié qu'elle ne revienne jamais dans le rôle. Bah si. Ah non, ça va se faire annuler. Hein. C'est semi-cancel, ça va se. Ah bon, tu penses? Oui, c'est en cours d'annulation. J'aimerais bien. Parce Ils ont que dit là, que tu le passes de scénariste en scénariste, tu vires le scénariste pour... le projet avec ça serait bien. Ryan Gosling va remplacer le film sur Ray parce qu'ils savent très bien que ça va faire un tollé. Et par contre, 10, 11, 12, enfin bref. Oui, par contre, ils sont eux, c'est encore, Voilà. c'est encore en cours. Hein. Je crois Simon que Kinberg. je crois que la taverne, elle va fermer dans quelques années. Simon hein. Kinberg. Non, justement, moi, ce sera... Non, mais moi, je veux dire un Bah, la truc. taverne résistante. Quitte hein. à ce que ça me fait chier, mais que je donne des thunes pour payer ma place, parce que vu qu'il va y avoir beaucoup de grands publics qui vont encore encenser ça, moi, c'est ma mission aussi, c'est de faire une critique, justement, qui pointe tout ce qui va parler dans ces films-là, tu vois. Ouais, mais C'est pour ça que je dis, j'arrête le Je vais Star arriver Wars. au cinéma. Non, mais C'est de la merde! J'ai toujours dit, j'ai arrêté le Star Wars, tu vois. avec enfin, un Andorre. panneau Bien, résistant. bien sûr, mais par contre, pour certains où je sens, C'est là, ça. par contre, va falloir être obligé et voilà, un esprit bah, critique, je pas t'avoue quand tu que dois gratuitement. Tu et vas ce quand sera même facile. avoir, je pense quand même que tu vas avoir quelque chose à te mettre sous la dent. Bon, Sean Levy, Monsieur Liesman qui va réaliser un truc avec Ryan Gosling. Non, mais Ça là, va être le projet le Ouais. plus, en fait, clairement, ça va être ça va être le film Skeleton Crew. C'est-à-dire, Oui, oui. ça va être le film Bien le sûr. plus osef de l'histoire, je pense. Et en plus, ça se Ça passe. parle de quoi, Pas ça, nul, pas en bien. Plus, en plus, ça se passe, putain, ça va être après un- la postologie. Voilà, là, ça va encore va être une histoire un peu chasseur de primes, en gros pilote, après épisode 9, mais qui sera pas du tout relié à l'histoire de l'épisode 9, mais ça va juste se passer post-épisode 9. Donc, Rien Bon. que ça déjà. voilà, ça va te montrer, enfin, déjà, tu te dis, mais quel côté de la galaxie ça va montrer, quel côté au niveau civil ça va montrer. Donc déjà, ils vont devoir écrire tout ça, ils vont galérer parce qu'il y a aucune base, littéralement. Ouais. Donc déjà, ils se mettent dans un coin difficile de faire quelque chose. Ouais, mais au moins, avec leur ego, bah là, ils vont continuer de construire Tu vois, leur ils truc, auraient pu malheureusement. faire- Tu sais, ils sont cons. depuis la postologie, là, ils vont continuer Ils leur auraient, nouvelle... ils auraient pu la faire un continuité pilote, tu qu'on vois, a- ils auraient pu montrer la galaxie aussi, peut-être un peu avant la menace fantôme, ou même pas pendant la guerre des clones, parce que c'était trop fait avec Cat Oui, Bane et c'était tout. trop fait, mais... Mais il y a- entre l'épisode 1 et l'épisode 2, tu vois, ça pourrait être montré à ce moment-là Ou aussi, même, en fait. non, ou même encore avant, par exemple. Il y a Parce beaucoup- qu'au moins, ils ont une base, au moins, ils ont une Par base. exemple, Là, ils vont la vraiment se Haute casser la tête pour République, l'écriture. Disney a fait quelque chose de bien. Enfin, Disney, Lucasfilm, surtout Lucasfilm Publishing. Tu parles C'est des que comics, là, la- pas de The Acolyte. Non, mais, en fait, moi, la Haute République, je ne sais même pas The Acolyte. La Haute République, vraiment, c'est, tiens, tous les romans, tous les comics, la Haute République, faut lire. Ça, c'est un beau projet parce que ça se passe 200 ans avant. Voilà. Là, tu expliques, vraiment, une autre ère, c'est excellent, c'est parfait. Non, The Acolyte, d'ailleurs, ça me fait chier que, heureusement, ça se passe à la fin de la Haute République. Donc, c'est pas vraiment la Haute République. Non, franchement, moi,
The Acolyte, c'est tellement de... Non, j'y pense même pas. Non, franchement, même s'il y a encore un roman qui va sortir sur The Acolyte, là, ça c'est... Non, c'est pas possible. Donc, ce qui me fait chier, c'est les personnes qui ont découvert The Acolyte, qui se disent, ah, Haute République, ils vont sûrement l'associer, ils l'ont déjà fait à Haute République, coup, et ils vont se dire, c'est... ils vont bouder alors que c'est de l'excellente écriture. Ils vont bouder les médias à cause de ça. Alors que c'est d'excellentes propositions, les romans, surtout la phase 1. Tu réussis quelque chose, Mais ça t'emmène dedans, tu foires quelque chose. En plus, la phase 3, la dernière, donc la Haute République, qu'est-ce qui est marqué en petite accroche sous les romans? Il y a un truc avec les The Acolytes, tu vois, genre avant la The Acolyte, tu vois, enfin, oui, 100 ans avant The Acolyte, putain, ils vont continuer de mettre ça sur. Non. Ouais, est-ce que ça ça associe la série? Ça aide pas de marketing, ouais, ça aide pas de marketing. Non, pas du tout. Surtout que là, c'est vraiment un projet à part. Mais je t'avoue, ouais. J'aimerais bien qu'il fasse un peu de pub, tu vois, justement, au côté univers étendu, mais bon, enfin, c'est peut-être aussi quelque chose, je sais pas si il faut se restreindre, tu vois, à des médias comme, voilà, une série tous les 3 ans, de la trempe, justement, de Andor et d'autres projets, et peut-être, tu vois, les jeux vidéo, mais en fait, pour moi, c'est vraiment leur trame, bon, une fois encore, le produit Star Wars, mais s'ils avaient une vraie trame qui, pourtant, je pense, avec les produits dérivés, pourrait quand même rapporter autant d'argent, les gars, ils auraient juste à sortir un produit par an ou même 2 produits par an. Genre, en gros, tu prends, même sur 3 ans, un produit par an. C'est-à-dire, genre, une série live action, un jeu vidéo, une série d'animation ou un film. Et tu te dis, en fait, rien qu'avec ça, déjà, tu tournes sur des cycles du coup de 3 ans. Faut quand même savoir que Star Wars, qui rapporte de l'argent, c'est pas les box-office des trucs qui sortent. Parce que des fois, par rapport au budget, des fois, ils se plantent. Notamment très récemment avec toute la merde qu'ils font. Mais les produits dérivés, et quand tu dis que même Andorre ça va marcher avec les produits dérivés, quand tu fais mais il n'y en a pas assez, ça qui est ouf. Alors que je suis sûr qu'ils se feraient des coups en or sur des trucs comme ça. Là, mais ils en ont fait, hein. En Lego, ils ont sorti des sets de plus déjà. Ouais, par rapport à la saison 1 où ils en avaient sorti un, là ils ont sorti déjà, tu vois, le 8. Ouais, mais là vraiment beaucoup se plaignent, il n'y en a pas beaucoup. Des draps et de figurines de Lego, non, du coup. Non, mais c'est bien, mais là, j'ai envie de dire, faut plus en même temps. C'est bien parce que ça va avec le prisme artistique de la série, justement, où t'as pas de merch. Même si, moi, je suis connard qui achète des... Ce n'est pas un produit, c'est un... Mais alors qu'ils se pourraient vraiment se faire des couilles en or, surtout là, encore plus, oui, mais ça marche, quoi, parce que, c'est apprécié. Puis même au niveau des vaisseaux, tu vois pas mal de trucs. Tu vois, par exemple, le TIE Fighter qui pilote au début de la série. Tu vois, ça, pareil, ce genre de choses. Mais Rogue One, par exemple, en termes de merch, il avait tout défoncé. Hein. Bien sûr, mais oui, il se ferait des couilles en or, mais non. Vraiment, enfin, sans parler, on revient encore, sans parler de Andorre, le minimum qu'on demandait de Disney pour être un minimum content, satisfait et parler un minimum aux gens qui aiment la qualité de manière générale, tu vois, même pour les gens qui vont découvrir Star Wars et qui attendent de la qualité, un truc à niveau de Rogue One, quoi. Et on se dit que dans le futur, on va avoir des trucs de qualité, mais niveau sac poubelle. Moi, j'attends pas, moi, en tant que fan de Star Wars, j'attends rien. Moi, en plus, vraiment, Andorre m'a comblé, surtout en fait le dernier arc, où là j'ai retrouvé le Andorre que j'aimais vraiment. Ça m'a fait plaisir. Là, depuis 2 jours, là, vu que c'est sorti, là, je ressens comme si je me suis libéré de quelque chose qui me fait du bien. Et là, du coup, j'accepte. Je pensais vraiment bader. Comme je l'avais dit, beaucoup me disaient, oh, tu vas bader. Et moi, je disais, je vais bader, c'est ma proposition officielle. Et pourtant, là. T'avais peur que ce soit Rogue One, ça me fait du bien. Le dernier arc, quoi. Enfin, que ça se rapproche trop surtout de... je dirais de la simplicité de Rogue One, quelque chose de plus grand public. Plus sobre par rapport à ce que ça propose. Ouais, c'est surtout l'avant-dernier arc, l'Aria. Oui, la réal, c'est ça, mais du coup, tu t'attendais à ce que et là, vraiment, c'est vraiment les moods, vraiment, les moods que j'ai ressentis, même niveau artistique, les moods, putain, sur les acteurs, là, c'est mon préféré de tout Andorre. Le dernier arc, ah ouais, putain, ses propositions, le réalisateur, ce qu'il propose, putain, c'est là où, même moi, je l'ai bien vu par rapport à mes réactions, où là où on tourne, c'est pas encore sorti, mais je l'ai vu par rapport à mes réactions, c'est là où je rebondissais le plus sur ses propositions de réa et ses valeurs de plan. Chose que je n'avais pas autant fait sur toutes les réas de Andorre. Vraiment. Même si par exemple Ariel Kliman nous a fait plaisir sur le premier et le deuxième arc de la saison 2. Par exemple. Mais ouais, lui, vraiment, il m'a parlé. Putain, lui, c'était pépite pour moi. C'était parfait. La réa du premier arc de la saison 2. Photographie encore plus appuyée, j'ai l'impression. Enfin, photographie et étalonnage aussi, surtout. Ouais. Donc du coup, ton préféré de la saison, c'est saison 2, c'est le dernier aussi ou c'est le premier? En fait, mon préféré tout court, c'est Shaw. Parce que si je reste objectif, je dis le premier arc de la première saison. Vraiment. Mais en même temps, là, en fait, ça qui me fait chier, et on revient au problème de l'arc qu'on aime le moins, qui est le mieux noté, etc. Les gens
sont touchés par des émotions, ils retiennent souvent émotion, bah c'est avec le fanservice, le fait, tu vois, dopamine, etc., tu vois, ou alors tristesse, etc. Alors que moi, je dis, justement, le dernier arc, Oui, il m'a aussi sont- touché, pourquoi? Forcément, c'est la fin de Luten, etc., c'est la fin de la série. Donc je pense que c'est pas très objectif, Non, vu qu'il y a c'est beaucoup sûr. trop d'émotions démesurées, c'est logique, la fin d'une c'est vrai série, que- tu vois. Du coup, je juge par rapport à ça, tu vois. c'est subjectif. Même si hein. même si je n'ai jamais ressenti, bah vous avez vu, j'ai eu une crise d'angoisse, jamais j'ai eu ça. Aussi bien dans Andorre que devant une proposition, c'est pour dire à quel point, sinon c'était ouf, c'est sûr, oui, bien sûr. Mais du coup, voilà, moi je choisis 2 arcs dans la saison 2, c'est le second arc et le dernier, très clairement. Même s'il y a des bonnes propositions aussi dans le premier Oui, arc. oui, après, on dit pas que c'est mauvais. bien hein, sûr, voilà. non, mais- Surtout encore une fois sur Chandrila, c'était dingue. Ce qui a vraiment, je pense que ce qui a vraiment bouleversé, tu vois, tous les gens qui ont attribué la note là à l'arc avec Cyril, c'est justement en fait parce que je pense qu'ils ont tellement été, enfin, ça arrive des fois, tu vois, même quand quelque chose est pas forcément, Oui. quand Ah tu oui. te, en fait, c'est que tu as, t'as un peu la catharsis avec l'acteur et il projette tellement de choses avec son aura et son émotion que en fait t'es pris avec lui. Je pense que c'est pour ça que les gens ont été. Cyril, sur cet épisode, il était Ah, mais ça, c'était extraordinaire. Hein. Ah ça c'était dingue. Ouais, tellement. Tu sais, puis t'as vraiment en plus la scène du coup avec des draps avant. Enfin, en fait, il Bien, reprend. ça, T'as Sa vraiment, scène ouais, est tellement c'était puissante. incroyable. Ça m'a C'est tellement surpris parce que leur acting aux deux. C'est tellement. Ah c'est oui, oui, ça. non, mais c'est surprenant. Puis, C'est que Mais en fait, c'est à la fois la sur, première fois, il prend dessus sur elle. Putain, c'est c'est à la excellent, fois là, c'est l'écriture bon, du c'est trop- personnage, son interprétation. Ouais, c'est un Bah, tout. son interprétation, c'était. Ouais, ça, t'as les renversements, t'as les scènes, t'as tout. Donc, ouais, vraiment, à ce niveau-là, si tu centres les scènes sur Cyril, c'est vrai que l'arc là, tu comprends Ah bah que oui, les gens, il est oui, autant apprécié. Oui, mais il apprécie pas que pour ça, c'est ce qui me fait chier. Il Mm. apprécie aussi pour Oui. K2SO qui était beaucoup attendu, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Pour mais le côté Sénat, fanservice. Voilà, pour le Oui, fait pour que des ce mauvais- soit des pour- grandes lignes de Star Wars, pour des c'est-à-dire mauvaises raisons, quoi. ouais, le massacre Gorman et la fuite de Mm. Mon Mothma, le fameux discours, etc. Tu vois, c'est Ouais. alors que à Ah, côté, je bah, c'est pas, bon, on va pas revenir dessus, on a bien dit. Les Je autres tours de métier, c'est pas je très. t'avoue vraiment que ouais, la scène de fuite de Mon Mothma, enfin vraiment, pardon, mais la scène était presque Osef, quoi, limite, quoi. Mais moi, c'est Mais genre, vraiment c'est presque. Je trouve que. ce que j'ai ressenti aussi. Je Mais trouve voilà. que la mise en scène suit pas. En fait, Gorman, tu à vois, c'était l'ampleur. moins impactant, mais autant vraiment la scène là, ouais, c'était vraiment Oui, oui. mal. Bah moi c'est pour Mal ça que moi dirigé. de toutes les 2 saisons de Andorre, l'épisode que j'apprécie le moins vraiment c'est cet épisode-là, l'épisode C'est 9. le, le ouais, Sénat. c'est le 9. Ah vraiment. Pas le neuf. Moi, je trouve qu'en fait, c'est enfin, sur cette scène-là, le truc en fait, c'est de la mise en scène, de la bonne mise en scène au vu de l'ampleur de ce qui se passe, parce que, bah, pour tous les fans, tu m'avais dit, c'est un événement Majeur, de ouais. grande ampleur. Mhm. Et en fait, tu le ressens pas, et je trouve que même à travers le discours, moi j'ai quelques réserves en termes de Moi aussi. montage là-dessus. Moi aussi. Et moi aussi. la musique, même si tu réutilises un thème de Britel, je pense Oui, qu'il mais aurait non. amené quelque chose de différent. Mais bien sûr, bien sûr. Absence, mais c'est ça. Donc, de cet arc-là, je pense que le global qu'on peut retenir, c'est manque, pas absence non plus, ce serait fort, mais vraiment manque de tension par rapport à ce que Ouais. ça aurait dû être. C'est, Sur le global, tu vois, pour Gorman et pour cela qui est, bon, la tension elle est amenée du coup par Cyril parce que à n'importe quel moment tu sais que, mais il n'y a pas autant, je trouve, d'angoisse qui peut être communiquée au spectateur et de tension comme l'émeute de Férix, quoi. S'ils avaient Ouais. vraiment mis en position, là je pense que t'aurais vraiment câblé s'ils avaient mis la situation, la mise en scène Bien de sûr. l'émeute de Férix sur Gorman avec en plus Cyril au milieu Quelle et que intensité. même si tu sais qu'il va lui arriver un truc où justement tu sais pas s'il va mourir là ou pas, là t'aurais été vraiment, et en plus avec le combat de fin avec Cassian, là t'aurais Alors, vraiment eu ouais. un entre guillemets, un truc montage parfait, quoi. qui respire un peu, que tu dilues un peu les informations. On est pas, et voilà. que- c'est pas Ça- pour ça aller prenne pas gratuitement non plus, je pense bah que non, c'est bah non, bah c'est pas ta du vision tout. aussi, Après, bien sûr, on dit, mais tu vois, on défonce tous les points sur cet arc, mais ça reste quand même très qualitatif. ah oui, hein, oui, non, bien totalement, sûr. totalement. Moi par exemple vraiment j'ai apprécié Surya, je l'aime pas mais j'ai apprécié ce qu'il a pu proposer dans le premier épisode de cet arc sur Yavin par exemple. Ouais. Même si c'était pas dingue tu vois mais au moins en plus ça allait bien avec l'excellente Ah, photographie, moi, la sur cet direction arc, c'est vrai artistique. que je m'attendais pas direct à... C'est vrai que d'ailleurs, Ah, la non, Ouais, phase... on était tous assez surpris sur Yavin, c'est normal, Non, tu mais vois, tu dis, vraiment, oh. la base de Yavin, par contre, au niveau de la photographie du truc, je me dis, mais qu'est-ce qui est... En fait, là, vraiment, là où... dans la saison 1, forcément, il n'y a pas tout ça, mais par rapport aux autres aspects et visuels qu'on a vus d'autres films, d'autres médias, etc., là, vraiment, la base de... Même, tu te rappelles, par rapport aux autres scènes dans Ahsoka, la espèce de scène de mini collectif, tu sais, qui rassemble pour dire à Hera Syndulla, vous avez fait de la merde, c'est pas bien. Tu vois, à ce cas, c'est mon avis que je Ouais, me suis même c'est pas plus mal. Ouais, non, vraiment. Et tu vois, par rapport à tout ça, que là, vraiment, la base de Yavin, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est pas, quoi. Ah, Tellement bien c'est sûr. quali. Oui, Et bien sûr. Ça vit, hein. très souvent, vraiment, je me dis, attends, est-ce que du coup,
y a moyen que ce soit un vrai temple, c'est comme ça un endroit. Est-ce que il y a combien de vrais X-Wing sur le plateau? C'est grand comment? Ils sont allés tourner où? Je me dis, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Et c'est incroyable parce que Mais il y a beaucoup de vrai aussi malgré tout. la photographie est tellement dingue que je me dis, il y a tellement de pratiques sur le set, il y a tellement... non, je pense qu'ils ont fait des vrais X-Wing, hein, ils l'ont montré. Hein. Il y a des vrais X-Wing. Ils ont 2 ou 3, je crois, en vrai oui, truc, mais quand tu regardes la scène, tu te dis, mais t'as l'impression que tu peux aller visiter Yavin demain. Quoi. Et tu dis respect à eux, encore une fois, avec ce budget de 4 films. Ouais. Non, mais, enfin, ce budget, non. Ce budget pour 4 films. Ce budget pour 4 ça, films, alors que c'est un budget de 1 film et demi, en fait. Mais c'est ça, aujourd'hui, tu accordes 100 millions de dollars à un film, tu fais pas une dinguerie, hein, mais c'est pareil. C'est là que tu vois la qualité. Regarde, même certains films à 200 millions, beaucoup de blockbusters, ils ont pas cette... Par exemple, Denis Villeneuve sur Dune 2, qui avait un budget blockbuster très limité par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Pourtant, casting 4 étoiles en plus, hein. T'as quand même Josh Brolin à payer, Timothée Chalamet, Javier Bardem, Zendaya qui est pas gratuite non plus, Rebecca Ferguson, enfin t'as quand même un gros cast qui très bankable, qui coûte très cher, Austin Butler aussi qui était hyper bankable à ce moment-là, et c'était un Skarsgård aussi, on va pas l'oublier, le GOAT, Luten, vraiment, c'est ça, le GOAT Luten, mais vraiment, et tu dis Dune 2 pour un blockbuster de cette qualité, avec cette photographie, tout ça, qui m'a vraiment, j'ai vraiment apprécié. Oui, moi aussi. C'est ça, tu vois, c'est qu'en fait, plus que c'est là que tu dis, c'est pour ça qu'on se réveille, c'est là que tu dis qu'une saison 2 de Andor avec un budget comme ça, comme tu dis, de 4 films, donc ça veut dire que ramener par saison, ramener pas de film, ramener par film, ça te fera un budget très serré, avec une qualité pareille, donc les gars, arrêtez de dire que le manque de budget génère de la qualité de merde, c'est la gestion. Ah bah bien sûr. Donc on a une mauvaise gestion, on a juste des projets qui sont mal gérés, ou tout simplement, enfin oui, qui sont mal gérés, parce qu'un truc par Filoni, c'est forcément mal géré, puisque il fait de la merde tout le temps. En dehors de ça, je pense que c'est d'avoir aussi des vrais artistes passionnés. Ah oui, parce que... Alors pas pour dire qu'on est fan de Star Wars, parce que ça, tu peux en avoir tout le temps qui vont dire waouh putain je vais bosser sur un Star Wars, ça va être ouf, et en fait tu fais n'importe quoi. Ouais c'est ça, et mais d'avoir une vraie désolé de le dire, mais je préférerais honnêtement d'être garanti des gens qui bossent. Si tu me dis en fait que tu prends des valeurs sûres en photographie, que tu arrives à les mettre tout le temps sur les projets là, quitte à ce que ça retarde un peu les projets, en fait je dis oui 1000 fois. Parce que, je veux dire, un Michael Wilkinson, si aujourd'hui, au moins, parce que surtout ça permet d'avoir une continuité, parce que bon, malgré les trucs caca que George Lucas a pu faire pendant la prélogie, il avait la même équipe de direction, il avait Rick McCallum en producteur, etc. Et ces mecs-là, au niveau de l'équipe technique, tu te rends compte au niveau des artbooks que ils faisaient les choses bien, c'était bien fait, tu vois, tout était bien fait. Quand tu creuses un peu dans les behind the scenes, tu te dis, il y avait des vrais artistes, des vrais mecs et tout, etc., avec la cohérence, qui regardaient les trucs de la trilogie originale pour refaire les designs, il y avait une vraie cohérence technique, et là, tu vois, Michael Wilkinson, en tout cas là dans Andor, et bon, d'autres aussi, chefs costumes, ils font quand même assez attention, mais il y a ce truc-là, et tu dis, d'avoir ce manque de rigueur dans d'autres séries pour les costumes, parce que comme t'as dit, quelqu'un, il a hypé, tu te dis, mais attends, mais en fait, un minimum, tu fais tes devoirs. C'est comme si tu vas bosser dans une entreprise et tu fais n'importe quoi, en fait. Ouais, non, mais c'est ça. T'arrives avec un autre propos. Mais c'est ça, pourquoi ce serait autorisé? Je veux dire, t'arrives dans une boîte qui fait des voitures et tu dis non, les gars, moi j'ai fait un bateau. Là, non, mais du coup, le production designer, il a fait un taf de ouf, il a rebâti les décors, mais également sur les props aussi. Avec ce côté vintage, comme dans les premiers Star Wars. Ça, merci. Et ça, pour le coup, tu as une vraie cohérence. Oui, tout ça. Et il y en a qui se plaignent de ça encore. Comment ça? C'est le côté AD 70, mais bande de fils de pute. Non, mais la trilogie originale, je me répète par rapport à ma réaction. Démonétiser cette vidéo. De toute façon, c'est pas monétisé. Moi, franchement, ce que je disais sur la réaction, je me répète, mais c'était annoncé bien, c'est tourné dans les années 70. Tu vois les trucs qui ont été remodifiés mais qui datent des années 70. C'est ça, genre le sabre laser qui est à partir d'une lampe torche. Dès la saison 1 de Andorre, surtout aussi niveau informatique, c'est pépite. Ouais, les écrans, tu vois les. J'adore. Là, chez les corpos, ou alors le bureau des normes de Gorman. Un bureau des normes, je retrouve ça, c'est un de mes décors préférés de bureau des normes de Gorman. J'ai trouvé ça excellent. C'est tout con, mais les nuances de couleurs, putain, c'est parfait. Ça m'a ramené à la corpo. Pour les bureaux impériaux, t'as l'impression de voir les écrans de surveillance de la CIA, du Pentagone dans les années justement guerre froide, 50, 70, et j'adore ce design-là. Et ça s'inscrit super bien en plus. Et même, tu vois, par exemple, ce que Dedra a ramené, on dirait même un truc de Seconde Guerre mondiale, tu vois, ce qu'elle ramène à Luten, le Star Pass, le Star Pass, tu vois, c'est un vieux machin. C'est pas un truc tout high-tech machin, non, c'est une vieille relique de radio, t'as l'impression qu'elle est allée chercher ça chez le ferrailleur du coin. Enfin, je sais pas, parce que moi, ça pas. Mais je veux dire l'objet de base, tu vois. C'est que ça fait quand même truc pratique qui pourrait marcher aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Oui.
que toujours chercher dans ce côté SF, et au final, ils font des décors hyper fades. Des Enfin, fois, tu vois, lisse, c'est ça aussi, en fait. lisse. C'est qu'on veut faire du T'as ce futurisme, on fait côté du fade. rétro, je trouve, qui marche super bien. Alors que encore une fois, putain, les gars, ils se souviennent pas. mais Même ça- par exemple, les Stormtroopers, Ça ils sont fonctionne. déjà dégueulasses d'un nouvel espoir. C'est Lucas mais ce Ouais, côté, c'est justement, crade, rétro. Bah, enfin, tu putain, vois, et là, chose- là, encore mieux, forcément, dans Andorre. chose qui marche, c'est que par exemple, tu vois le hangar dans lequel tu vois le prototype au début, c'est pas hyper. Je sais Ça, pas comment c'était dire ça. intéressant parce Tu que vois c'était hyper aseptisé, enfin, moi, j'ai adoré Ouais, c'est ça, bah, ça fait très même- laboratoire en Même fait. le sound design, Laboratoire le sound série design en en mode fond, tout que blanc t'entends, comme ça aussi, ouais. Ouais, non, franchement, Ça c'était fait vraiment putain, le labo d'essai, C'est ça, tu vois, c'est avec, ça, avec c'est les vraiment sas ça. et tout, vraiment t'es Ouais. tout blanc, t'es tout clean parce que tu peux pas rentrer. Et voilà quoi. Mais pareil, enfin. Et c'est aussi des codes un peu, c'est pour ça, saison 2 qui casse les codes, des gens qui ont ragé parce que Star Wars c'était considéré comme le Saint Graal parce que ça n'a pas besoin d'insultes pour exister, enfin en gros de mots grossiers pour exister, ça n'a pas besoin de scènes de sexe, ça n'a pas besoin de violence, ça n'a pas besoin de sang. En gros Star Wars c'était produit comme ça, du coup forcément les petits conservateurs de Star Wars, fanboys qui sont pas forcément Il y a un produit pas pour les forcément bon enfants. truc. Voilà. Donc il avait ça, et du coup, quand il voit Andorre, agression, tentative de viol de l'officier impérial, C'était fou, quand même. Non, mais c'est important des parallèles, encore une fois. sur Bix, de ensuite te montrer Luten qui se poignarde. Qui se suicide. Voilà. Ensuite, te montrer du coup, sous-entendu, des scènes intimes, tu vois, qui sont suggérées. Qui n'étaient Dans la pas- saison 1 aussi, qui n'étaient pas du tout avant, mais les gens qui Bix disent ça, et Team c'est Carlo. totalement faux parce que dans l'épisode 3, tu vois Anakin et Padmé qui dorment ensemble. Enfin, tu sais que tu vois c'est débile et même en tant que c'est cohérent. Les gens vraiment qui accordent les codes là ou même du coup Cassian du coup quand il prend son vaisseau et quand il commence à rentrer partout dans les murs parce qu'en fait il arrive pas à le piloter parce que c'est une usine à gaz le truc et il fait merde et les gens ils disent oh non vous avez dit merde dans Non, Star Wars c'est ça, pas Star Wars. Ça, c'est quel truc de merde. Voilà. Ah non, mais je rigole Ouais, pas. non, Il y a mais des ça, gens, c'est- il y a des débats entiers par rapport à ça et des gens qui râlent Ah, vraiment ouais. par rapport à ça quoi. C'est une dinguerie. Donc bon. C'est dans la véracité. En plus, les shit, c'était déjà utilisé dans la saison 1. Oui, mais c'était la première fois, justement, ça va être Ouais, bouleverser c'est- les codes, quoi. ouais, Non, c'est- mais les gens, il leur faut quoi? Je dis, les gars, on est en 2025, justement, vous voulez C'est clair. apporter de la Et puis après, apporter de la modernité, mais pas la bonne. Tu vois on dirait. clairement que c'est un produit Tu vois qui est fait pour les adultes. Enfin, tu vas pas mettre ton tout- gamin devant. Et puis, tous les niveaux. Bien sûr, bien sûr. Bah, tu peux, hein, si je veux tu veux un dire. Star Wars aseptisé, bah, va regarder. Non, mais c'est vrai que c'est pas un bon, gamin va mais- s'emmerder de toute façon. Non, mais En plus, c'est moins de 12. Ça, par je crois. contre, tu vois, le côté, Bah, c'est je marqué sais dans pas la si saison 2, ouais. c'est le cas de tout le monde, Oui. mais le Oui. côté produit pour les enfants, c'est peut-être, C'est une du image. coup, notre génération qui est cassée, du coup, Jérémy, t'es quasiment de la même aussi, mais personnellement, petit, j'ai regardé des films, j'avais pas du tout là, j'ai regardé le Robocop de Paul Verhoeven, Moi aussi, c'est vrai. j'ai regardé Ah. Seven de David Bon, même Fincher. si enfin, Robocop de Paul Verhoeven, on est beaucoup à dire que malgré tout, ça nous a marqué forcément quand t'es petit de voir la J'ai- scène de Murphy. tu vois, mais voilà, je veux Oui, dire, c'est c'est des grandir choses. avec ces choses-là, et même, tu vois, j'ai attaqué les comics qui étaient quand même assez graphiques, assez matures très tôt, et même en étant enfant de entre 8 et 11 ans, j'ai adoré ces trucs-là, quoi. Bien sûr. non, Et mais oui, même pour moi, maintenant, c'était- tu vois, je n'aime pas parce que je me rappelle de ce que c'est. Aujourd'hui, quand je les regarde, forcément, j'ai peut-être une vision un peu plus adulte ou quoi que ce soit, mais en fait, de dire que, ah, mais du coup, c'est pour les enfants, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez montrer aux enfants? Est-ce que ce serait vraiment un problème de dire pourquoi Andorre serait pas un produit pour les enfants, en fait? Pourquoi tu montrerais pas des choses intéressantes tout de suite? Tu montres Rebelle, c'est un enfant, il devient débile, hein. Faut lui montrer Andorre. Oui, ouais, mais non, Andorre, c'est trop tôt quand même. Faut sauver son cerveau, hein. Ouais, Faut mais pas lui il y a- montrer les ouais, trucs mais- de Filoni. Andorre, c'est trop tôt quand même, malgré tout. Je pense qu'il y a quand même une telle complexité Ah oui, oui. à aborder. Andorre, pour c'est trop tôt, même malgré tout, pour la tentative de viol, pour Ah si, c'est quand même trop tôt. Et Ouais, puis, c'est pas fait pour eux. J'avoue. C'est pas fait pour eux. Mais ouais, c'est vrai. Mais oui, même dans le premier, il est dans une espèce de, enfin voilà, je veux dire, il est dans un endroit où il y a de l'exploitation Ah ouais, l'exploitation du trafic d'humains, parce que dans le premier épisode de la saison Ah, 1, dans un bordel, dans un bar à oui, pute, c'est ça, carrément, oui, c'est ça. Tu vois, enfin, ça reste- Il dit des termes, hein. Ah bah oui, non, mais- On resterait sceptisé. Ah bah oui, non, mais faut dire, et ça fait du bien. la taverne, Et pourtant, blacklistée après cette vidéo. Et pourtant, vraiment, il y a ça dans les romans. Ouais. Et qui ont été D'accord, ok, soit d'accord. dans les Legends. Là, tu sens vraiment le cycle, l'évolution, une série complète. Et je pensais pas, moi, là, je me suis senti satisfait. Parce que, encore une fois, après la petite déconvenue de l'avant-dernier arc, du coup, tes questions étaient excellentes. Voilà, moi, je craignais un peu avec Kevin. Et du coup, Ouais, que tu te j'avais regardé ramènes, le nom de Derea. Ok,
réalisateur mexicain qui a fait des films de documentaires. T'es confiant Là, là, ce bonhomme. et puis même l'écriture, là, t'as l'impression que tout, ok, tu Ouais, te remets au l'écriture niveau de revenait, Andorre, tout le mood, ouais. tout le mood, vraiment, là, j'ai ressenti, ce que Ouais. je n'avais pas ressenti dans T'as cette saison rattrapé 2. un peu le... J'ai vraiment c'est senti ça. vraiment le Ah. mood de Andorre saison 1 comme avant, ça m'était Après, jamais arrivé. pas que l'écriture sur le dernier arc, parce que t'as la mise en scène du réal, t'as aussi le Ah, mais montage. comme le j'en parlais, montage non, mais qui- comme j'en parlais, le réa, non, mais là, c'est un tout. Et puis là, c'était Même le- la photographie, l'étalonnage. c'est L'épisode un tout. préféré du dernier arc, toi, du coup, je sais pas si c'est le dernier, moi c'est vraiment le premier épisode, bah en plus forcément avec ce qui arrive à l'histoire de Luten, ça m'a vraiment, je tu peux- vois, oui. le premier j'étais vraiment à fond. En fait, vraiment c'est chaud l'épisode parce qui que- m'a le plus... Oui. Mais il a j'ai plus tellement, accroché. moi, je trouve. Mais le final aussi, il y avait... Bah, je ces- le prends tellement comme un arc que du coup, là, pour une fois, j'arrive pas à dissocier, tu vois. Ah, les épisodes pour toi Ouais. c'est un bloc, Ouais, quoi. tu vois. Tu prends le bloc... Même si, forcément, Ouais, c'est vrai, t'as l'épisode 10, c'est celui qui, si je devais choisir, c'est sûr que je choisis l'épisode 10, tu vois. Mais en même temps, c'est facile. Mais là aussi, ce que j'apprécie, c'est pas que, oui, on dit adieu à un perso, Luten est excellent. Il y a aussi, mais c'est le fait de là aussi, putain, tu nous proposes quelque chose. C'est-à-dire un flashback, vu comment c'est monté, ça se fait pas d'une traite, tu vois, ça change même encore de Kenari, là, avec, t'as l'impression que c'est des tons, je sais pas comment dire ça, brun, sablé, je saurais pas comment dire. Ouais, Ce qu'ils ont fait à l'étalonnage avec un petit peu de bruit, il y a que Andorre qui pouvait se permettre ça. Là aussi, encore plus, un peu plus caméra à l'épaule, et putain, là, c'est... Ouais, t'avais un suivi, tu suivais tout à travers les yeux de Là, de vraiment Cléa, bien petite. organique, C'est sans vrai. que ça fasse... Là, c'était... Ouais, là, Et donc bien. là, Et c'est bien aussi, ça fait penser à The Last of Us, épisode 3. Certaines critiques, moi, c'est mon épisode préféré de la saison 1. J'ai commencé Bah, la justement, série, j'ai absolument pas fini. Sur Bill et Frank. Bref, regardé on va dire qu'il y a un deux épisode épisodes. qui... Tu ne suis pas les personnages principaux, d'accord? T'en suis des autres juste dans un épisode. Ah oui, joué par Et bah là, c'est Nico ouais. Forman qui joue Ouais, un voilà, Bédo, ouais, ça ouais, c'est ouais. c'est pépite, ça c'est... Mm. Bref. Et là, en fait, c'est bien de nous proposer ça aussi, même si ça va très bien malgré tout en Andorre, même si on C'est n'a un truc on n'a qui- jamais c'est- connu c'est ça, un ça va truc très bien avec qui est Andorre. pas dans Ouais, c'est l'écriture vrai. du- Ça, c'est bien de ne c'est pas vrai. suivre Cassian, etc. Non, là, t'es sur Bah, eux. justement, de tu A vois, à c'est Z. ça qui est bien, Passé, c'est présent. que voilà, la série, ça pourrait, je te dis, tu pourrais... Putain, c'est La parfait. saison 2, tu pourrais... Autant plus peut-être la saison 1, j'irais plus centrée, autant la saison 2, tu pourrais vraiment l'appeler Rébellion, quoi, limite. Parce que c'est vraiment tout le monde, en fait, que ça te montre. Et en plus, même ça, Avec Rébellion... autant de screen time et- sur chacun, oui, quoi, oui, c'est sûr. Vraiment, C'est clair. Et même pas que, ça qui est bon, Mm. c'est qu'on, bien sûr, c'est axé à fond Rébellion, mais aussi, putain, et tu des vois, draps. quand même, la... Partagaz. Non mais vraiment, putain, Partagaz, moi il m'a touché déjà, j'adorais ce perso. Ça, tu t'éloignes Ouais. aussi, bah dès le début de la saison 1, moi j'avais pensé que je me dis, ok, tu- on s'éloigne de certains ressens, clichés, tu sais qu'on a pu voir des rôles impériaux dans les la autres films, saison tu vois. 2, surtout avec Krennic et les conseils, etc., je trouve que tu ressens fait que, vraiment oui. la hiérarchie impériale aussi. Ah ouais, dans la bien saison sûr, 2, bien sûr. t'as vraiment En fait, senti là, quoi. tu sens que l'étau se resserre, Ouais, leurs c'est actions font qu'ils commencent à... Enfin, ils ont pas le droit à la mort Leurs de mort. échecs, surtout, tu te dis, en fait, il y a un gars à choper pourtant, et en fait, même si tu te dis, en fait, ils ont vraiment pas droit à l'erreur, et tu dis, s'ils loupent une opération, en fait, ils ont pas. Ils sont morts. Ouais, c'est ça. Mais Ou ils la vont être sentence est destitués, plus- enfin, comme Ouais. Dedra qui finit en Ah tôle ouais, à la ça, fin. Darkida, mais ça c'est ouf, Parce ça que- c'est, putain, c'est... Parce c'est- qu'elle a tout c'est- simplement échoué, quoi. En fait, elle est sortie de ses prérogatives et boum, prison. Mais elle a fait, voilà, enfin j'ai envie de dire, elle a fait trop de bien, mais c'est bien parce que Bah, ça, elle a ça, échoué, ça, mais... ça, malgré tout, D'ailleurs, le fait qu'il n'obéisse pas aux ordres et tout, cette Tu espèce sais, de procès d'intention Blevins qu'il lui faisait dans la saison 1. tu C'est sais- ça aussi, tu vois, ok, c'est ce que j'ai vu elle veut pour son but, mais elle s'éloigne malgré tout, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est intéressant. Là, ça sert vraiment tout des draps, parfait. Et là, le fait du coup qu'elle se retrouve à la place de Cyril, qui était, tu vois, à la place Exactement, ouais. putain, mais ça, c'est parfait, encore une fois, avec Attends, Krennic. je me souviens C'est plus. incroyable. Il finit aussi en conseil disciplinaire ou en prison, Cyril Bah, sur, non, mais pour ses- à cette salle d'interrogatoire à la place de Dédra. Ah oui, Tu exactement. vois, oui, enfin, dans c'est la des salle draps, de- c'est ouais, plutôt des C'était draps dans qui est la à la même place de salle, lui. ouais. Et ça, vraiment, Oui, ça c'est aussi, vrai. c'est très fort de putain. Ah ouais, là, tu Ouais, repenses le- forcément ouais, à la le saison parallèle, 1 ouais. où putain, là, c'est Mm. elle cette fois. T'es dans la merde. Et ouais. Même aussi Partagaz et Krennic où on se rend compte, ah putain, ils se connaissent en fait. Tu Ouais, vois, le ouais, background ouais, ouais. rajouté, ça, putain, c'était pépite. Ouais, de c'est manière bien. subtile. Où tu apprends son prénom. ouais. Enfin, là, c'est, putain, c'est, ouais, bien. À qui? À Partagaz, c'est ça? Ouais, entre, et mais d'ailleurs, là aussi, c'est tout con. Yes, Mais que- Partagaz et Krennic, malgré tout, une fois que c'est la fin de cette scène, bah, t'as une contre-plongée sur Krennic pour montrer que malgré tout, bah, il est au-dessus. Ouais. Il est au-dessus. Et tu sens justement Mmh. la pression sur Oui. Partagaz, vraiment. Monsieur le directeur. Sa fin à Partagaz, putain, ça m'a touché. Là, il m'a fait de la peine. Puis même la façon Vraiment. dont la scène était faite, son officier subalterne qui. Ouais. Il y, Ça il y aussi, avait c'était vraiment pareil. le petit, la mise en scène, elle était Il vraiment. savait. Ouais, c'est genre. Il il- savait qu'il était condamné, il était Ah, là, foutu, c'était- Non, mais tu sais, quand il y a le tir, il fait genre, Oui. non, genre en mode n'y allez pas. Enfin, c'est waouh.
il y a vraiment juste une... avant qu'il Ah, ça- écoute le ça fait- discours de ça fait- Nemik, ouais, la Ça aussi, la putain, scène... son petit parallèle, son petit Oui. son introspection par Ouais. rapport à ce que pense l'ennemi Tout à fait. de leur parti, quoi, en fait. La scène était vraiment Parce que très là, très c'est- forte, ouais. je trouve. C'est vrai, la scène de fin Mais de c'est vrai que pour lui, c'est un Partagaz aussi. échec quand tu vois déjà des Ouais. draps, quand tu vois. Oui, parce que c'était sa pupille un peu en fait. Il l'a pris ouais, dans la saison ça- 1, s'il la prend Ouais. dans l'équipe, alors qu'en plus je crois que c'est la seule femme, il y a aussi ce sujet qui arrive, tu vois. Loni, du coup, Et, ce qui fuit par rapport à l'étoile de la... Là, tu dis forcément, pour lui, Ouais. donc c'est très bien. Et je suis sûr que là aussi, C'est le ça. grand public n'était pas compris. J'en suis sûr, vu certaines questions qui peuvent se poser, tu sais, ils ont dû se dire, mais pourquoi il se suicide, tu vois ce que je veux dire? C'est ça 3 qui- superviseurs en moins. mais là, c'est qui chaud ont- ce qui se qui ont passe. Ah échoué, ouais, quoi. là, c'est chaud pour lui, hein, vraiment. Ouais, c'est Là, ça. non, c'est excellent. C'est vraiment toute la fin de saison parfaite. Et encore une fois, moi, je suis content. Là aussi, ça m'a fait plaisir. C'est l'enquête du BSI qui met des draps de côté, tu vois, et l'enquête du BSI avec justement l'ancien petit superviseur, petit assistant des draps, du coup, qui avait évolué. Ouais, qui est passé C'est aussi superviseur. excellent. Ah oui, Enfin, toute cette l'acteur, enquête, là, assez jeune, ouais, il meurt lui d'ailleurs ou pas? Ah je sais bah pas. oui, Oui, lui, paquet de SO, sa mort m'a un peu choqué quand même. Tu dis putain, ce personnage-là, Ouais, c'est vrai lui, que ça, c'est une mort choquante, limite, qu'il utilise K2SO, Il justement. l'utilise comme bouclier humain. exactement. Ah ouais, ça c'était. Enfin, je veux dire- C'est lui qui chope, je pensais que c'était juste un des... Ah non, c'était lui justement. Et c'est bien parce que un là, des lui, officiers, il genre, fallait- tu sais, le SWAT du BSI un peu là, qui intervient dans... Non mais dans le justement, bâtiment. c'est ça qui est intéressant. Là, tu fais un parallèle avec Cyril. Cyril, c'était le seul du bureau des corpos à aller avec l'équipe tactique Sur- des corpos. sur Là, le c'est terrain, pareil. ouais. C'est le seul du BSI à aller avec l'équipe tactique. C'est tout con. Ouais, j'aimais Mais beaucoup ça sa serait- tenue ça se- justement. oui, oui, tout à pareil, fait. le costume était top, c'est le revêtement un peu, tu sais, un peu comme les, Oui, oui. comme quand les C'est commissaires ça. et tout, Oui, ils oui. mettent un gilet Un ou quoi, tu sais, gilet, pour justement intervenir avec les équipes Mhm. du SWAT, ça faisait un peu l'officier qui va pareil et son Bah, comme, le mix, encore- oui. le mix entre le plastron qu'il avait et son costume du BSI. Ah oui, c'était parfait. Vraiment, visuellement, c'était le costume une fois Les encore. parallèles tout le propre. temps t'en fais. Encore une fois, là vraiment. Mm. Non, mais le premier arc, c'était encore une fois ça, mais c'est à la place, c'était Cyril qui était à sa place. Enfin, tout, si tu regardes à chaque fois comment tout est lié, c'est tout con même. Alors ça aussi, c'est un peu pareil, Ouais, tout parce que t'as con. le même échec au Mais, final d'intervention ouais, qui se passe de manière différente, Ah bah oui, mais t'as voilà, le même tout à résultat fait. à la fin, quoi. Il se Ouais. barre avec, Tout à fait. il s'échappe et... Il se barre avec les infos. Ouais, toujours des exactement. parallèles, toujours, Ouais. toujours. Mais c'est cette série, vraiment, tu pourrais faire non, mais vraiment une putain d'analyse, une putain de test. Enfin, il y a ça. tellement putain, c'est pépite. Donc, Il y a de ouais, quoi c'est faire. satisfaisante pour vous deux, la fin. Ouais. Oui, pour moi, c'était Surtout parfait. Enfin, en- moi, pour le coup, en fait, vu l'arc qu'on a eu la semaine d'avant, j'avais un petit peu peur. Ah bah et oui, puis ça avec se notre comprend, discussion bien que sûr. on Bien arrive sûr. sur quelque chose qui arrive un peu Mhm. trop, comme sur Rogue One, parce qu'il fallait montrer les rebelles plus mis en avant. Et au Ouais, final, moi, je trouve que c'est- c'était... ouais, Tellement bien, heureusement que non. Putain. Je sais pas comment dire ça, la direction, enfin le storytelling de juste ce qui se passe sur la base rebelle de Yavin, je sais pas, t'es juste content de regarder ça. Je sais pas comment l'expliquer. C'est tellement tout bien fait comme si tu le décor, t'as l'impression que t'étais là avec Et les c'est tunes bien et de tout. montrer leur petit campement, tu Et sais, des tu choses vois- que t'as jamais vues, tu vois, Ouais, ça c'est c'est ça. intéressant, Tu vois, l'authenticité, tu quand voyais ils que jouent le au temps, jeu de cartes, tu enfin, je voyais sais que plus à la quoi base ils jouent, c'était militaire parfait. et voir aussi c'est même les logements du coup parce que du coup Cassian Ah, mais est ça, officier, c'est- ouais. il est capitaine de la rébellion du coup après donc c'est quand même un officier du coup. Et quand tu vois du coup tu sais c'est baraquement en fait tout simplement son Tout à fait. son logement de Et son ça, logement militaire tu vois un peu dans la j'adorais, jungle. parce que même, En dehors du temps, Ouais. pareil, tu vois, c'est des trucs que tu voyais pas, et peut-être tu peux te poser la question. Les tu dis, moments attends, de mais vie, les moments il y a la de... caserne dans la base, ou c'est quoi? En fait, non, tu vois que les logements, du coup, des rebelles sont en dehors des hangars et de la base c'est militaire, bien quoi, en montré fait. ça. Et j'applaudis aussi ce petit côté, et c'est pas anodin. Là, ces petites baraquements en bois. Ça évoque quoi? Ça évoque Kenari. Ouais. D'où vient Cassian? Tu sens que c'est lui qui l'a peut-être pas tout seul, mais tu vois, ça te Oui, rapporte. qu'il a fait un Même les truc, plantes aussi, les plantes. Qui la Oui, roule, hein. oui, C'était puis Marva, même ça, Marva qui l'environnement qui aussi, s'occupait ça te des rappelle la plantes jungle intérieures. aussi ouais. Et ouais, c'est bien de montrer plus de jungle de Yavin aussi. C'est vrai que j'ai Non, oublié de ça, background c'est un sur peu- Canary, il faudra que faut que je regarde encore la Non, saison. à chaque fois, il y a toujours des voilà, c'est parfait. Même cet hommage à Marva avec les plantes intérieures, c'est parfait ce qui s'en occupe. Ça m'a touché. Ça m'a C'est touché vrai. parce que c'était subtil et tu pouvais ne pas le remarquer. Ouais. Comment ça s'appelle? Putain, comment ça s'appelle quand tu utilises la vapeur en fait? Tu n'utilises pas le soleil pour faire pousser des plantes. Ah oui, oui. Non, c'est pas je sais plus comment ça s'appelle. Ok. J'ai pas envie de dire des bêtises. Et ça, en fait, c'est bien que du coup, Cassian, bah, Il le tu as ça, conserve, ouais. Il y a beaucoup, à chaque fois, beaucoup de détails, et c'est parfait. C'est parfait, surtout, C'est je ça. pense, pour les fans, en fait, tu vois, parce que j'imagine que, bah, si t'es quelqu'un qui attend, bah, comme certains qui se plaignent, qui voulaient de l'action du Rogue One, bon, bah, c'est sûr, si t'attendais que ça, je peux comprendre, du Non, coup, bah, mais ça te t'aurais parle pas, tu enfin, vois. Tu vois, des scènes à la limite, voilà, Mais en même temps, voilà, au fallait vu pas du- fallait au pas vu- suivre. Au parce vu que du depuis le sujet début- de la saison 2, en fait, c'est que surtout,
même, c'est là que tu vois à quel point il pousse le truc, c'est que même les scènes d'action servent l'histoire, en fait. Tout, tu vois, il y a une raison d'exister, la scène d'action. Elle est pas là juste pour, pour accompagner quelque chose, tu vois, genre l'évasion de Luten dans la saison 1 avec son vaisseau, le massacre de Gorman, Cassian qui vole le prototype, tu vois, c'est tout ça, en fait, c'est chaque scène sert vraiment la trame scénaristique, c'est pas vide de sens comme dans beaucoup, où justement... Enfin, voilà, pardon, mais quand tu vois Clone Wars, débarquement, planète droïde piou-piou, libérée, allez hop, à la suivante. Bon. Voilà quoi. Donc, ouais, non, c'est ça. Donc, ouais, bilan, enfin, du coup, bilan de la saison 2, toi, par rapport à la saison 1, préférence bah là, du coup. Même niveau. Là, du coup. Bah, franchement, par Britel, je pense que par la musique, déjà, Britel, je pense que forcément. C'est con parce que s'il y avait eu Britel, c'est qu'il se ressent encore une fois. Tu l'aurais mis au même niveau sans la musique. Enfin, sans la musique. Si les Réa, s'il n'y avait pas eu ce Réa de l'avant-dernier arc, possible. Donc quand même un peu moins du coup. Moi c'est que je préfère toujours la saison 1, mais malgré tout, je suis content parce que j'ai malgré tout retrouvé moi pour moi il y a juste un arc qui fait défaut, donc ça va sur 4. Et encore, malgré tout, dans cet arc, j'aime encore une fois apprécier ce premier épisode que tu découvrais il y a 24. Cyril, voilà, on va Cyril, mais ça, voilà, ça, c'est cette fin de Cyril, Cassian, c'est excellent. Surtout, finalement. Des draps dans la saison 1, je veux pas dire de conneries. Les draps dans la saison 1 arrivent bien à l'épisode 3 ou 4, hein. Elle arrive après l'échec de Cyril. Oui, c'est ça, exact, dans le 4. Mais vraiment, là, vraiment, l'actrice, Daisy Goof, elle m'a bluffé du début à la fin, quoi. Elle a une reine au niveau des émotions, de tout. Et tu sais, puis même, la rencontre, tu t'immisces dans leur vie, t'es même plus, pas comment dire ça, t'es encore plus personnel avec eux, comme j'avais dit tout à l'heure, tu vois. Donc, à la fin, t'es quand même pas bien pour elle, alors que pourtant, c'est une antagoniste, quoi. Bien sûr. Que dans un film. En fait, on a réussi à te l'humaniser, parce que c'est ses moments de vie, ses moments des fois, du coup, t'as pas vraiment non plus de parti pris, en fait, c'est juste, je te montre, et tu vas penser par toi-même. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est pas regarder, eux, c'est des méchants. Parce que en fait, ce serait pas intéressant, justement. Et après, c'est le spectateur qui fait le... Parce que c'est vraiment pas intéressant si des méchants pour être méchants. Non, encore une fois, tout con, mais moi, je sais que je peux m'identifier à elle. Alors attention, pas par rapport à sa psychologie, mais le fait que c'est quelqu'un de très angoissé qui tente à chaque fois de garder le contrôle, que ça a l'air en tout cas. Tu vois ce que je veux dire, et au final, non. Parce que tu vois qu'en fait, elle te donne tellement, tu sais, cette image vraiment de marbre, enfin, tu sais, impitoyable, quoi, en tant que. C'est ça, et en fait, tu te rends compte qu'elle est tellement frêle, en fait. Frêle et fragile plus qu'autre chose. Très facile à déstabiliser. C'est même la plus fragile. Et qu'elle est, en fait, tout le temps en panique dès qu'elle voit ses super. En fait, tu vois vraiment qu'elle est très limite, qu'elle est qu'elle est pleine de failles, en fait. Presque autant, voire plus que Cyril, ça, moi, elle le montre pas. Et sauf que Cyril, ça se voit directement sur sa tête à chaque fois, tu vois, par son expression et par le jeu de Kyle Solar aussi, qui est pareil, l'intensité des jeux, ça me... Ah oui, non, mais c'est même, tu sais quoi, il y a des épisodes que j'avais regardé, bon attends, je vais pas dire ça comme ça, bref, j'avais regardé à ma pause au taf ou quoi que ce soit, et du coup j'avais pas mis le son parce que j'avais pris une pause de 10 minutes dans mon bureau pour regarder un peu, et même, juste avec les sous-titres, en fait, c'est que j'ai même pas besoin d'entendre les acteurs parler, tellement le jeu, il est exceptionnel, quoi. Blasphème quand même. Pour le travail, pour le son. Blasphème quand même, ça se savoure sur un écran, avec le son. Parce que t'as dit téléphone. Je sais. Ouais, téléphone. J'ai regardé après, mais du coup, j'avais regardé. Vraiment, juste, je te dis, même sans son avec les sous-titres, t'es dans le truc, quoi, pour te dire à quel point. Même sans sous-titres. T'es dans l'intensité. Les plans. Même sans sous-titres, les plans, leur jeu. Vraiment, juste, même si t'as même pas besoin même, tu vois, du son, donc l'absence de la musique, mais aussi, c'est que surtout de dire à quel point cette série est portée par ses acteurs, quoi. Et la direction d'acteurs. C'est vraiment une bonne direction d'acteur, parce que en vrai, des fois, tu peux en avoir sur certaines scènes de film ou de série où t'as un acteur qui est moins bon. De manière alors générale, que pourtant, mais là, vraiment, les acteurs, c'est tous autant qu'ils sont, c'est tous des monstres, et la direction, elle est, mais malgré pourtant la différence de réalisateur, la direction d'acteur, elle est sans c'est bien, tu sens que Gilroy est là aussi. Puis tu sens aussi que les acteurs, ils sont investis, ils sont passionnés, ils aiment le rôle. Mais pendant les interviews, tu vois qu'ils aiment tellement leur personnage. Mais tu vois tellement la différence, tu vois, pourtant les gens qui étaient, en fait, eux, ils sont pas contents d'être dans Star Wars, parce qu'ils sont contents parce que leur perso, mais c'est des, comme Dennis Goff, elle l'a dit, quand il avait reçu le scénario de Star Wars, moi je suis pas une fan de Star Wars, donc... mais c'est son personnage, et quand elle a vu le scénario, ah ouais. C'est ça, c'est qu'en fait, très bien. Là, clairement, pour eux, c'est des rêves de carrière de choper des personnages comme ça. Même tous les persos qu'il y a, pour tout le monde. Aurélie lui disait, c'est son meilleur projet.
aussi qu'elle a eu, Ah, mais forcément, c'est là, l'évolution de mode pas l'écriture, c'est que, non mais Elle vraiment. va pleurer putain, quand Filoni va la rappeler. Non, Ouais, non mais c'est vrai, ça va être je dur. veux pas bosser avec toi, Ouais, reste pas tu tranquille. là, le fossé, Qu'est-ce que c'est tu va- fais de mon elle va- personnage? Elle va le bloquer, elle va dire prends quelqu'un d'autre. c'est clair, non, mais vraiment. Je veux plus bosser avec toi. Ah ouais, quand t'as goûté à ça, là, Je sais pas si forcément, avec ton je sais pas perso, si t'as tu veux vu, pas- mais elle était totalement absente de la promo de Ahsoka, pourtant malgré sa Ah bah présence oui, dans la scène. oui, hein. oui. Alors que pourtant elle a peut-être Ah bah non, autant de heureusement, screen, d'ailleurs, parce que la pauvre- elle a peut-être autant de screen time qu'Aden Christensen au passage, hein, dans Ah bon Ahsoka. Ah, pour moi, je crois qu'il y avait qu'une scène. Ah ouais, mais la scène est assez longue quand même. Hein. C'est une scène de 5 minutes. Aiden, tu le vois par morceaux coupés. Au total, Ouais. tu vois peut-être 5 ou 10 minutes maximum. Hein. Donc elle a quasiment autant de screen time que lui au final. Il y a, Ouais, il y a 2 scènes d'hologramme. Les scènes qu'on a regardées tout à l'heure, il y a que dans l'épisode là où tu le vois. Hein. Alors attention, ah non, on ne regarde pas Ahsoka, c'est pas ça. Parce que vous savez que moi, perso, c'est la série que je déteste le plus. Non, mais je préfère dire parce que là, t'entends ça, là, je me dis, non, parce qu'ils vont me dire, mais en fait, t'es un traître. T'es bien résistante, mon cul, en fait, t'as un grand public qui fait Alors, style. c'est un comparatif. On Donc, dit que Geneviève Morelli ne veut attention. pas bosser avec Filoni et c'est pas pour rien. Donc du Non, coup, parce que Kevin, forcément, bah lui n'a jamais vu Ahsoka, et là, justement, Ouais. lui, tiens, pour que tu vas voir Ils sa ont voulu réaction. me torturer. Tout à fait. Non, mais t'as bien vu, du Ouais. coup, comment c'était fat, comment Ouais, c'était bien. mais en le fait, peu tu que t'as vois vu. en termes de mise en scène, Ouais. c'est tout plat, quoi. On Et voit- comme on disait, peut-être que ça arrivera un jour, comme on disait, il faudrait limite faire Mm. une réaction C'est sur un de ces épisodes-là, parce que Ouais. là, il y a tellement à dire. Là, non, c'est pas possible. Là, il y a un gros, non, mais il y a un gros problème. Et voilà, ça fonctionne. Il y en a qui peuvent, ok, très bien, ils le disent encore. J'apprécie autant Andorre que ça. Non, au bout d'un moment, faut dire stop, parce que c'est comme ça qu'aussi après on se plaint. Certains se plaignent. Ah, Star Wars est mort, Star Wars. Ouais, mais en même temps, vous continuez, vous aussi. Bah, Une tu bonne partie connais, d'entre vous à regarder ce qui était Ouais, le c'est coup, ça. etc. Et toutes les autres sont merde. Non, c'est pas c'est possible. critiqué, tu vois. C'est je pas comprends- possible. Je comprends pas que les gens qui critiquent la postlogie en fait ne s'alignent pas là-dessus. Et Tout à heureusement, fait. tu vois justement, Tout à fait. heureusement que l'existence de Andorre est revenue rechambouler un peu tout ça parce qu'en fait, dans la tête des fans, je comprends aussi, tu vois, cette réaction. Dans la scène des fans, dans la tête des fans, ça a fait post-logie, tout pourri, fin 2019. Oh putain, attends, du coup, The Mandalorian, oh super quali, forcément super quali par rapport à quoi? Par rapport à la post-logie, mais Andorre, 1 milliard de fois plus quali que The Mandalorian. Même Donc si, forcément, oui. ça remet, tu vois, le niveau à Oui, jour en fait. mais même si pour les prises, bon, il va encore me faire insulter, mais. Non, mais. Moi, t'aimes ça, Ouais, enfin, c'est ton plaisir. hein. Pourtant, on m'a jamais vraiment insulté. Mais en général, ils peuvent dire mais moi, vous savez ce que je pense des fans Star Wars, même si j'en suis un, voilà, je vais pas revenir dessus. Mais parmi la majorité des fans Star Wars, il n'y a pas d'exigence. Donc ça m'étonne pas que eux n'aient pas vu qu'il y ait par exemple des scénarios post-it ou autres, tu vois, dans. C'est quand même pas au fond plus de Mandalorian. Ça a beaucoup. C'est sympathique, même- mais je veux dire, ça va pas au non plus. Même, oui, excusez-moi, hein, même, c'est- même dès la sortie de la série, je te rassure, peut-être pas forcément tout le monde, mais il y a eu ouais. quand même des réactions dans les commentaires, et dans les commentaires même sur YouTube, etc., des vidéos sur les réseaux sociaux de la série, il y a quand même beaucoup de gens, même dès la saison 1, malgré l'appréciation générale et l'hype, et même la saison 2, il y avait quand même beaucoup de critiques avec les fillers, tu vois. Ouais, c'est bien, non, tant mieux. Donc non, les critiques c'est les critiques sur la construction de la série étaient quand même présentes tout de suite, justement. Donc ça, c'était bien. Et après, bah forcément, ça... Ah non, encore. Et ce qui est bien, tu vois, c'est ça, c'est qu'en fait, malgré tout ça, c'est que là, vraiment, Andorre a vraiment mis, en fait, une barre tellement haute. J'espère vraiment que ça va inciter, en fait, à remonter le niveau des productions, tu vois. Pour faire le bilan un peu de tout ça, maintenant que c'est fini. Non, mais c'est pour ça, du Malheureusement. coup, je sais plus qui c'est l'un de vous, Ça en va. off, qui a dit, bah, qu'est-ce que vous attendez maintenant? Bah, Je moi, crois que c'était moi. ouais, bah, moi, comme j'ai dit, maintenant, j'attends plus rien j'attends plus rien. Moi, je suis comblé, je suis satisfait par Andorre. Ah, mais... Je m'en bats les couilles de ce qu'on peut nous proposer en live action Star Wars. Dewey dans Malcolm, Non, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ouais, non, mais vraiment, là, j'attends tellement rien que, pour moi, c'est bon, je suis accompli. En fait, vraiment, encore une fois, cette fin de saison m'a fait du bien. Là, c'est vraiment, ça clôture un tout. On a 24 putain d'épisodes d'une série, enfin, et voilà, encore une fois, on va pas revenir sur, c'est autre chose. Moi, je peux rien de Star Wars, je m'en fous. Bah, en fait, je crois que c'est avec toi. Je m'en fous, je peux dire même, et je suis même apaisé, j'ai envie de dire. Là où je pensais que j'allais être triste, abattu, je suis même apaisé, et c'est comme si je suis accompli. Vraiment, et je peux dire, ok, vraiment, je l'accepte même avec eux, c'est parfait, et j'ai envie de dire, bah, ouais, je suis... C'est vrai qu'il y aurait pu avoir, je suis bien, comme tu t'as vois, dit, je suis serein, un contrôle de la part d'une personne extérieure au projet de base et qui aurait pu venir mettre son grain de sel et tout massacrer, tu vois. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que te dire qu'en fait, ils aient vraiment réussi à tenir à flot comme ça le projet dans l'entièreté, avec les exigences, avec le risque, avec l'investissement, tu vois, c'est vraiment de la part de Disney Star Wars,
c'est à peine croyable, quoi. Bien sûr, comme on disait, Et anomalie, c'est peut-être pas pour ça que anomalie, t'es un bien peu sûr. rassuré, soulagé aussi, de te dire qu'enfin le projet est terminé, et surtout Il est la terminé, manière dont il et, s'est terminé, ils tu vois, l'ont ça mené t'a... de A à Bien Z. sûr. Aussi, voilà, ils ont vraiment tenu la trame et l'idée, et ils ont assumé en fait la direction artistique du projet du début à la fin, jusqu'à la dernière seconde, comme tu l'as dit, quoi. Ouais, Et la dernière jusqu'au seconde, c'était jusqu'au dingue, dernier vraiment, plan, encore jusqu'au une fois, dernier arc, jusqu'à tout, ils ont vraiment assumé, genre Andorre, et comme t'as dit, ils sont pas voulu rattacher les wagons spécifiquement à Rogue One et quitte à perdre un peu l'âme de la série et tout ce qu'il y a autour. Non, ils sont vraiment restés dans la construction du projet Andorre et de ce que c'était du début à la fin. Et ça, franchement, c'est... Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les séries, en général, bah voilà, Mando, grosse baisse de qualité sur la dernière. Ah bah oui, Et oui, Andorre, vraiment, aucun du début à la fin... Enfin, c'est waouh, c'est Non, une c'est prouesse, clair. quoi, en fait. Hein. Ouais. C'est vraiment une prouesse. Déjà en tant que projet de série, déjà en tant que projet cinématographique, et putain, en tant que projet Disney Star Wars aujourd'hui, surtout, quoi. Surtout aujourd'hui, dans C'est clair. le contexte actuel, et dans le Ok, contexte oui. Disney, Star Wars, Marvel, tout ça, c'est pour ça, en fait, qu'on défend autant ce truc-là. Bien sûr, on réussira, je pense, à se retrouver avec d'autres projets satisfaisants, je pense que c'est le mot, ce sera le cas pour la suite, mais d'être aussi comblé par un projet de qualité comme ça, je pense que c'est pas possible, honnêtement. Ah non, Et même et surpasser un projet, même tu vois sur une autre trame, quand je te disais les personnages de Queen Anne Vos, etc. Même si un jour on a une adaptation de quelque chose qui sort avec des personnages déjà super bien écrits et qui ressortent et même avec cette qualité, je pense pas qu'on surpassera Andorre à tout, parce que vraiment, enfin, encore une fois, c'est sans défaut, quoi. C'est Ouais, vraiment et sans défaut. c'est Acting, comme si, réa, oui, photo, l'alignement musique. L'alignement des astres. Ouais, Y a non, mais pas c'est ça. ce que tu vois, C'est Mando, incroyable, hein. même dans la saison 1, t'avais ce défaut, justement, des Ah bah oui, comédiens, quand des tu comédiens sais- oui, guest oui. secondaires qui étaient Ouais, ouais. la direction Il y a d'acteurs, jeu l'écriture d'acteurs, aussi, l'écriture des certains- personnages certains aussi, ouais, c'est épisodes ça. aussi, Que là, vraiment, chaque, même petit personnage ultra secondaire que tu vas voir, chaque personnage est écrit. Il te rend l'univers vivant et palpable. Chaque écriture de personnage est littéralement T'es sans dedans. faille. L'écriture des personnages de Andorre, elle est sans faille. Je pense que c'est le mot, Ouais, il n'y a c'est pas bien de, sûr. Mmh. il y a vraiment pas de défaut, quoi. Un perso n'est pas mal écrit, comme t'as dit, t'as eu T'as des une flows dans la évolution, réa, chaque dans personne la au musique, moment. etc., dans les trucs qui t'ont un peu déçu dans l'arc intermédiaire pour finir Gorman pour la conclusion. Mais par contre, en termes d'écriture de personnages, je pense que c'est vraiment là où la oui, série oui. fait un sans faute, alors que Bah, Star bien Wars, sûr. on sait bien qu'au niveau écriture de Ah, personnages, putain, mais c'est ça qui surtout est de la vraiment- part de George Lucas, Ouais. c'était toujours très bancal quand même, hein. George Lucas, Filoni, enfin tu vois, non, mais c'est ça qui est ouf. Tout le tu dis, monde, putain, c'est ça, c'est c'est ironique, que tu dis putain. Écriture de perso Star Wars, c'est que bon, il y a que Obi-Wan qui a un peu été bien écrit du début à la fin. C'est le seul perso, je dirais, qui a été écrit de manière bien. Mais encore, c'est vrai que tu dis des persos comme ça, ou même voilà, un trône écrit par un trône pris en charge par l'équipe de Andorre, mais Ah bah oui, mais c'est sûr. incroyable, quoi. Mais là, ouais. Si ça pouvait exister. On veut pas, il y a pas une machine à Un voyager reset, en temps, en garage reset le timing. pour dire, c'est tiens, clair. toi, lis, Non mais si seulement c'est occupe-toi du roman de Timothy Zahn, pas Filoni, pitié. c'est clair, mais si seulement il pouvait vraiment, au pire, J'avoue pioche, qu'en projet, regardez d'ici. Alors t'imagines d'ici, c'est pas bien comme exemple, mais je veux dire, Gilroy qui le prendrait en DC charge un Elseworld. projet comme ça. Ouais, mais encore une fois, Gilroy, il est pas fan de Star Wars. Lui, Ouais, mais si je s'il pense que- retourne, je c'est pense sur un que truc Throne- terre à terre. Tu vois. Ouais, mais tu vois, Throne, malgré le fait que ce soit un... Oui, ah, par contre, oui, tu vois, alors Throne, oui. dans la oui, hiérarchie oui, impériale, oui. honnêtement, en plus, t'es même pas obligé de caster Lars Mikkelsen si tu veux prendre Throne jeune, tu vois. Le Ouais. traitement de Throne Mais par bon, ça Gilroy, n'a pas trop d'intérêt. dans vraiment l'Empire, ce serait intéressant. Enfin, si, je vois, ça Bah, cadrerait au comme prisme. Andorre, en non, fait, mais- on te non, mais montrait ça l'évolution ça du cadrerait au perso, tu vois, prisme ça de te- Gilroy, c'est sûr. Mais là, Voilà. vu qu'en plus qu'on en fait du coup de Throne, bon. Ah non, mais je suis enfin, d'accord. voilà. Dans le cas où personne ne l'aurait touché Oui, jusqu'à ah oui, si aujourd'hui, tu personne. vois, Oui, oui, ça oui. ça aurait Oui. été, tu vois, si Gilroy, lui qui est justement un peu anti-Star Wars, Ah un oui, personnage mais comme oui, ça, je bien pense sûr. vraiment que le perso aurait été pour lui. Oui, oui. Dans la construction et l'évolution. Mmh. Même, je te dis, même un traitement de Gilroy sur... bon, ça sort un peu même sur Vador, ou même sur un Palpatine, vraiment au niveau, tu vois, empereur politique, qui te montre le... J'aurais aimé voir, tu vois, l'approche, traitement, c'est ça, le traitement politique de, pas forcément Vador, du coup, mais dans Rogue One, on te montre déjà un peu le côté un peu politique de Vador aussi, c'est ça que j'apprécie dans le film. Mais j'aurais vraiment aimé voir l'approche politique de Gilroy sur Palpatine, je te jure, je pense surtout avec voilà, Ian McDiarmid en direction d'acteur, enfin... Je pense vraiment que si ça avait été fait, ça aurait été, mais ça nous aurait vraiment donné la meilleure scène de la meilleure version du personnage, quoi. Je pense que tu vois, vraiment, mais vraiment à ce niveau-là, pas au niveau, mais tu sais, comme au niveau Oui. politique, comme Krennic, vraiment en termes de hiérarchie, et je pense aussi que ils auraient pu traiter Tarkin de la même manière, donc ça aurait exclu Vador, mais ils auraient vraiment pu montrer ce niveau hiérarchique, bah tu sais, bah du coup du gouverneur Tarkin et de l'empereur, mais vraiment à leur statut politique, tu vois, leur statut Mmh. gouverneur, empereur, et vraiment ce traitement de personnage dans la hiérarchie, et pas avec la force et toutes les Oui, trucs oui. comme ça. Et je pense que ça aura vraiment été un parti très...
t'aurais eu droit à des sacrées scènes, je pense. Mais voilà, c'est quelque chose, tu vois, que ça m'aurait vraiment botté de voir dans la saison là. Après, je pense que c'était pas le prisme, mais... moi, je suis content, parce que pour moi, il est trop bigger than life, Palpatine. En plus, qui intervient pas tout le temps au Sénat. C'est assez rare, c'est pas tout le temps, tu vois. C'est vrai. Et là, Sénat, t'y vas pas tout le temps non plus dans la saison 2, tu vois. Là. Non, c'est sûr. Même dans la saison 1... son absence ne manque vraiment pas, et même tant mieux. Vraiment, encore une fois. Ouais, et certains vont vouloir me jeter des cailloux dans la gueule, mais tant mieux. Ah, vraiment. Tu vas te faire caillasser dans les commentaires. Ah ouais, c'est sûr. Non, vraiment. Il y a même pas besoin... Non, c'est ça. Encore une fois, c'est tellement terre tellement authentique que même si c'est quand même l'empereur malgré tout, c'est logique, tu vois. Mais c'est ça, s'il y a plus de sessions au Sénat, par contre, ok. Tu vois, s'il y a par contre plus de sessions au Sénat, bon, tu vois, au pire, une fois, allez. C'est là où je veux en venir, c'est que pour moi, je dis pas que son absence manque, comme l'absence de Tarkin manque, mais s'il avait été là, ça aurait été vraiment un plus, quoi. Enfin, ça aurait été, en gros, il aurait pas été de trop. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais bien sûr, il y est pas, ça marche dans tous les cas, ça ne change rien, mais s'il y avait été, comme t'as dit, avec plus de scènes au Sénat, peut-être même avec des épisodes plus longs, tu vois, si on avait eu plus de scènes comme ça aurait parfaitement matché. Donc s'il l'avait introduit, alors que les autres, tu vois, chaque utilisation... Avec son traitement à lui. C'est ça, avec son traitement à lui, tu vois, ça a vraiment fait quelque chose qu'en fait, ce que j'aime pas, voilà, je pense aussi que c'est un problème, c'est que les persos originaux sont tellement maltraités dans tous les sens que on n'a plus envie de les voir, parce que Throne, quand tu vois ce qu'il est aujourd'hui dans le Star Wars actuel, comme t'as dit, tu te dis, ça dénoterait totalement par rapport au reste, parce que tu te dis, attendez, si on commence avec l'écriture d'un Throne comme ça, faite par quelqu'un comme Gilroy et son équipe, et qu'ensuite, tu passes dans les mains de l'écriture de Filoni, tu te dis, bah, attends. Mais à quel moment, en fait, c'est pas le même, là. Ouais. Voilà. Mais bon. C'est un imposteur. Ça s'appelle du retcon, quoi. C'est ce qui se passe dans les romans. Parce que t'as des mecs qui écrivent super bien leurs personnages, et t'as notre ami avec son chapeau qui arrive, et qui... C'est depuis là, mais le pire, c'est que il a pas fait qu'une fois, quoi. Il arrête pas, en fait. C'est ça le pire. Il enchaîne. Régulièrement. C'est, voilà. Tiens, tu te rappelles du même avec la mort là qui toque à chaque porte avec les traînées de sang devant les portes et et ça le truc même de la faucheuse, genre tu vois qui disait t'avais plein de mèmes justement comme ça, notamment après Ahsoka. Voilà, Dave Filoni, tu sais les retcons, du coup Kanan, Ventress, et tu sais ils montaient au fur et à mesure et après ils te montraient le prochain retcon. Et le pire, c'est moi ce qui m'inquiète en fait, c'est qu'il ne s'arrête pas et que surtout ça s'améliore pas rien du tout. Qu'un mec comme tu dis, un mec justement qui est même pas dans Star Wars à la base comme Gilroy a été le plus respectueux du lore, enfin c'est lunaire, alors que tout le monde te dit ouais mais Filoni, le nouveau George Lucas, ce mec qui connaît tout, mais il connaît rien, il connaît que dalle. Alors qu'en fait je pense que Gilroy c'est quelqu'un qui fait ses devoirs justement, vu que c'est un script docteur en plus forcément. Surtout un scénariste, vraiment, même un historien. Et un scénariste, et en fait, c'est ça, c'est que le gars, forcément, en fait, il fait ses devoirs. Je veux dire, il va à la bibliothèque, un auteur, il ouvre des bouquins, et c'est qu'est-ce qui s'est passé, je veux être raccord par rapport à ce qui s'est passé. C'est qu'en plus, ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment mais en plus, c'est ça qui est ouf, il a même pas besoin de faire de recherche, parce que c'est quand même limite pas un historien, mais presque, tu vois, il s'y connaît tellement. Donc c'est parfait pour ça. Vraiment. En fait, c'est ça, j'ai vraiment l'impression de voir une version historique de Star Wars avec Andor, en fait. Non, mais c'est ça. Un build-up, tu vois, genre Parce qu'il avait dit en interview, c'est que. T'avais tout ça. Et ça marche. Andor, ça va être une œuvre qui va garder un temporel vis-à-vis de la situation qu'on vit de nos jours sur notre planète. Parce qu'il dit tout se répète à chaque fois. Ouais, et c'est vrai, tout se répète à chaque fois dans l'histoire avec un grand H, tout se répète à chaque fois. Les mêmes choses se répètent. Oui, les cycles, c'est vrai. L'oppression, il y a toujours des gens qui vont se battre contre l'oppression et d'un moment tu vas avoir la paix ou quoi que ce soit, puis après ça va revenir. Non, moi vraiment, s'il y avait un projet de Gilroy, ce que j'aurais vraiment adoré après Andorre, c'est là aussi tu peux faire des parallèles avec la Résistance, c'est-à-dire dans le canon du coup forcément différent du Legends, même si c'est intéressant de Legends, je pense au roman X-Wing, au roman Rogue Squadron. Voilà, là c'est comment ça se passe très mal, comme en France encore une fois, quand tu veux rebâtir vraiment une république, la nouvelle république. Malgré tout, ça se passe plus très bien entre les résistants, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et ça, en fait, j'aurais voulu avoir ça, tu vois, avec des restes des vestiges, lui mettre dans les mains la construction politique en fait de la nouvelle république. Ça, c'est vraiment le truc où tu peux faire encore des parallèles avec la Seconde Guerre mondiale. Lui, il aurait été parfait pour ça. Vraiment. Et je pense qu'ils ont essayé maladroitement de le faire dans la saison 3 de Mandalorian, tu vois, c'est pareil. Oh, c'était dégueulasse, oui. Tu vois, rappelle-toi justement de cet épisode un peu, je vais dire andoresque, attention à prendre avec de grosses pincettes. Non mais oui, je vois, mais cet épisode andoresque du Docteur, à savoir où ils ont essayé de faire du... Mais alors, déjà l'acting, la direction d'acteur, tout, rien qui va. Donc en fait, ils ont juste fait un épisode chiant, mauvais. Ouais, mais tu sais que malgré tout, même si à la fin, je trouve ça, c'est débile. Vraiment, c'était pas logique. Mais malgré tout, là, il y avait plus de subtilité. Alors attention, c'est pas de subtilité de Andorre. Mais
Oui, il y avait des subtilités. des Et choses. moi, je me souviens, bon, la réaction n'est plus disponible, mais quand j'avais fait la réaction, je sais pas si tu te souviens, j'avais dit, Je me rappelle. j'avais dit, ouais. oh putain, c'est pas Favreau qui a écrit. Parce que dans les dialogues, il y avait des subtilités. Oui, il y avait des Et choses. en effet, à la fin, c'était pas Favreau qui avait écrit, Non, c'était non. un autre Je scénariste. me souviens, oui. Là, enfin, Oui, bref, parce qu'il y avait un peu il y avait de la subtilité de Ouais, détail entre les dialogues, Où il parlait justement, des C'est anciens. tout con, des rations de Oui, combat c'est et ça. tout. Ça, je Des direct, je me anciens dis, officiers t'as jamais vu impériaux. dans The Borderlands, c'est pas Favreau qui a ça, écrit, c'est sûr. des anciens C'est tout officiers con. impériaux Ouais. en reconversion et Voilà. en réintégration. C'est tout con. Où il y avait Mais du de dialogue toute façon, comme ça, sent, justement, de. ouais. voilà, Rajoute c'est ça. Ça sent la Mais en fait, différence. on aurait Et dit, le problème, on c'est- aurait dit une mauvaise copie, une mauvaise Oui, mais volonté de voilà, copier un c'était- épisode oui. à la, voilà, Ah tu bah vois. c'était ça, c'est pour ça que beaucoup de la... Et t'as raison, parce que c'est comme ça qu'il l'a appelé. C'est un peu l'épisode, soi-disant, Andorre, justement, de The Oui, mais en Mandalorian. fait, c'est le plus chiant, Ouais. justement. en Ouais, plus, ils ouais, l'ont mais raté malgré parce tout- que malgré c'est moins tout- regardable, je trouve. Ouais, mais malgré tout, c'est celui que j'ai préféré de toute cette bouse de... Ah, de saison 3, t'as Ah, quand même. ah ouais, ah bah oui, ouais. ah bah malgré tout, D'ailleurs. parce que t'as quand même, même si c'est pas dingue, que c'est maladroit, Mm. bah t'as quand même des subtilités, t'as quelque Oui, chose, c'est malgré tout. C'est tu ça vois. qui propose vraiment quelque chose Ah bah ouais. d'intéressant, quoi. Ouais. Mais non, là, c'est Dans vraiment... Oui, dans l'environnement, en fait, ça te permet Même vraiment si de bien sûr voir que c'est enfin mauvais, je suis d'accord avec toi, bien sûr, c'est maladroit. Oui, c'est vrai que tu vois quand même on va dire, le fonctionnariat de la Nouvelle Tout République. à fait, enfin, ça le c'était fonctionnement. intéressant, tu vois. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a Mhm. il y a des choses intéressantes qui sont amenées, bah, comme justement quand tu vois Cyril dans ses petits bureaux, etc., quand il Ouais. est reconverti Tout à fait. après son échec C'est- d'efforts de sécurité. C'est là là, aussi c'est- on voit des bureaux, quoi. Oui, Ouais. oui. Parce qu'il a justement un passage chez le... Non, attends. Non, mais attends, je sais plus, c'est le docteur. Il a pas aussi un passage chez le psychologue, justement, aussi, dans la saison 1 de Andorre, Cyril, après son... Ah non, je parlais pas de ça, je S'occuper parlais de... du- C'est là qu'on voit des bureaux dans The Mando. Oui. Parce que là, je me souviens que j'avais vu Oui, le comparatif il va et avoir j'ai un forcément ancien, pensé au bureau des normes. Et là, j'avais vu le fossé. Niveau forcément, ça Ah oui. faisait tellement cheap au niveau des costumes même. C'est... T'as Là, vraiment tu dis, l'impression putain. qu'ils ont repeint un bureau, qu'ils ont mis une Ouais. espèce de bureau, et en fait, tu T'as vois l'impression vraiment que c'est dans du une pièce Andorre, de- mais version Wish. C'était... Non mais vraiment, D'accord. et vraiment ridicule. Andorre, C'était, Andorre from Temu, tu Ouais, sais. là, non mais c'était vraiment... Mais C'est pourquoi vous parlez de l'équivalent, Cyril avec un docteur? J'ai pas compris ça par contre. Comment ça? Non, en fait, Vous je avez confonds. cru que je Non, parlais de... Non, mais je confonds. Quand tu parlais du bureau, je pensais quand je t'ai dit, du coup, Cyril qui était en reconversion, je sais plus, tu sais, si après son échec, il passe pas justement, en plus de la salle interrogatoire, tu sais, dans les... Ah pour oui, la non, c'est après. reconversion, il passe pas avec des fonctionnaires, justement, de l'Empire, tu sais, pour Non, c'est sa après, reconversion c'est- en gros, bah, tu sais, Sur pour faire la, Coruscant, ouais, pour Coruscant, pour faire la paperasse, bah, quand il retourne chez sa mère, parce qu'avant, il était posté en garnison, Mhm. dans la bordure un peu, dans sa garnison de sécurité, justement, privée. Là où il était, ben, Grâce voilà. à donc le Harlow qui a eu ce boulot d'ailleurs. Ouais, non, c'est c'est vrai. après, c'est une fois ensuite qu'il Ah, bosse. j'adore d'ailleurs ce qu'elle lui dit. Tu le vois quand même quelques temps et c'est La- après la- du coup que la là, scène la du- BSI vient le voir. La scène du dîner, tu vois, ça commence par de la gêne, et en fait, ça se suit à la fin où elle te met tellement, mais tu dis, c'est tellement ce que tout le monde aurait envie de dire à sa belle-mère, tu vois, pour, Ah ouais, ça, pour certains, C'était insupportable. excellent ça, putain. Quand elle la recale, elle la sèche et qu'elle lui Parce dit, que alors, je dis je bon, sais c'est en tout. face de Dédra quand même, madame. Ouais, c'est ça. Elle c'est- en impose tellement dans la Ah scène-là, ouais. elle m'a bluffé, vraiment. Non, mais dans- c'est vrai dans que là, tout, quoi. c'était assez drôle et tout. Non, mais là, Tu sais, puis ça même, fonctionnait une parfaitement. grosse touche de réalisme aussi pour la situation qui peut-être parler à beaucoup de personnes, bah, dans Bah, le bien civil, sûr, tout ah bah, simplement, bien sûr, tu bah, vois. c'est clair, mais forcément. C'était vraiment hilarant, quoi. Tu sais, vraiment la façon dont, ouais, c'était vraiment super bien écrit, je trouve. Bah, bien Puis là, dans là, c'était puis dans pépite. Hein. l'exécution aussi, Ah pareil, ouais. pareil. Même là, ah, on sait bien, on n'est pas fan de Brandon Roberts, alors c'est pas dingue, mais là, c'était efficace. Et c'était ouais. marrant. Même Le aussi thème- avant, quand il s'habillait Dédra et Cyril, c'est pas ouf du tout. Mais malgré tout, là, elle fait là, sa- ça justement, appuyait bien l'humour. Son là, c'était sourire bien. forcé. On Ouais, parlait des ouais. mèmes avec son costume. Ouais, non, mais oui, bien sûr, mais c'est excellent. C'est excellent, ouais. T'as que Là, les mèmes qui franchement, se ça sortent. fonctionnait tellement. Et là, c'est dingue, c'est que putain, ça a parlé. Tu En vois plus, que c'est c'est de efficace. l'impro. En une scène, deux scènes, ça parlait à tout le monde. Ils ont créé que des mèmes avec l'impro, moi, c'est ça Ah qui oui, me l'impro de flamme, Cyril là qui. Non, mais ça, c'est putain, c'est. quoi. Denise Gouff, elle a pas improvisé son sourire aussi, justement, quand elle essayé son costume, enfin, quand elle fait la, tu sais, quand elle Je- regarde pour sa Je garde-robe. sais pas du tout. Je sais plus si on en avait pas parlé aussi, il me semble. Mais non, vraiment. J'ai un pépite, doute. Il me semble aussi, ouais. Je pense. Non, je pense. Bon, voilà, je pense qu'on a fait. On pourra encore tellement. Mais je sens a qu'on fait, pourrait rebondir, mais là, on a tellement bien. Là, c'est parfait. On a fait un beau tour. Bon, Il y a tellement à dire. De toute façon, Ouais. sur Andorre, on pourrait faire des sessions de 18 on heures. compte sur vous pour aller disliker le trailer de Mandalorian and Grogu à la seconde où il sort. C'est un appel à l'acte. Et voilà, c'est Appel à la les acteurs résistance. résistants, mais tout à fait. Ne pas menacer, pas Ouais. menacer les gens, par contre, s'il vous Oui, plaît. non, c'est clair, voilà, Ça, c'est c'est rare pas de, Mili- d'aller harceler Non, les non, acteurs, ça c'est complètement alors, con. il y a en fait, c'est ça, c'est que les fans de Star Wars ne comprennent pas qu'il y a une différence entre militer et Bien devenir sûr. le problème, quoi, Oui, tu vois. oui, bien sûr. C'est quand tu vas harceler et que Bah, t'envoies moi, des je l'ai bien menaces. vu dans The Acolyte, hein. Le nombre d'insultes, de menaces Ouais, que ouais, j'ai eues, non. juste Attends, parce quoi que, ah oui, oui, sur The Acolyte,
Sur ta... tous quoi, les, parce que- mais en tous les plus- vidéastes qui parlaient de The Acolyte, en fait, The Acolyte, bah, c'est pour ça que j'ai j'ai mis T'avais j'ai un fait des parti vidéos. pris neutre. Ben dans ta oui, non, vidéo. mais j'ai même fait pas, des- tu vois, oui. t'avais même pas fait de prise Mais de tu parti vois, ou quoi que ce c'est soit. ça le problème. C'est comme je disais, j'avais mis une Donne scène vraiment une d'Anakin. image, Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Bah, là, c'est pareil. Eux, c'est comme ça. Non, mais eux, c'est exactement ça. Et c'est le problème, parce qu'en la fait, commu de Star Wars je Theory, défendais c'est ça. un peu, parce que, ok, la vache, elle a fait de la merde, The Acolyte, Leslie Eldon, mais Mais il y je avait déf- des, il y a- il y elle avait a des pris bonnes choses. Faut elle a dire pris quand des même, il y avait choses des bonnes choses. du canon et du Legends, et en fait, Et je voilà. suffit que tu dises ça, et ouais, ok, il y en a un qui m'avait dit carrément, nécrophile, parce que Disney, forcément, il baisse le cadavre de Disney, t'es un nécrophile, ok, parce que je parle des romans canons. Ah, non, mais il y en a, c'est des, c'est des, bref, Ouais, c'est un peu extrémiste. Il y en a qui vont. non, mais c'est des putains de teubés. Ouais, il y en a qui vont loin quand même. Et c'est pour ça que, Mais voilà. ça aussi, c'est partie de Bon. ces fans que même si eux, c'est les plus extrêmes, à C'est côté, ça, putain, mais si tu vois, c'est pas la bonne façon de se défendre et c'est pas la bonne Mais façon non, de mais c'est ridicule. défendre Star Wars non plus. Putain, j'ai l'impression que t'as Et- un régime dans. Et c'est dans pas, le régime. T'as Ah, un mais c'est régime ça. dans le parti. si c'est bête, ouais, Et c'est vraiment, pas la tout bonne ce façon qui de est- militer parce que non seulement ça les fait passer pour des débiles, après quand il y a les interviews, les acteurs disent qu'ils ont été menacés, donc du coup Disney, enfin les productions se disent juste mais en fait les fans sont complètement débiles à attaquer Bien tout le monde. sûr. Et du coup il y a une perte de crédibilité, donc derrière forcément s'ils font ça, ils vont encore moins se dire les gars, le pire c'est que là pour eux, l'annulation de la saison 2 de The Acolyte, c'était une victoire. Donc les mecs ils disent on va continuer à faire ça, c'est-à-dire harceler tout le monde, Mhm. spammer tout le monde sur les C'est réseaux. clair. Non. Mais Les faut gars, voir, vraiment, encore l'arme une fois, les numéro- menaces que j'ai Ah, reçues, ouais. les Non, mais insultes, voilà. et les nombres de dislikes, j'en ai jamais eu autant. L'arme numéro 1, c'est le boycott. Si je vois que le projet Tout à The fait. Mandalorian Voilà, a gros tout à goût, fait. c'est une énorme bouse avant même sa sortie, je vais le boycott le film. Comme j'ai boycott The Acolyte parce que ça m'intéressait pas. Comme j'ai boycott le nouveau bien. Tales of the Underground, pareil. Très Tales of the bien. Empire, j'ai skippé, pareil. J'ai pas binge-watch, mais en gros, j'ai cliqué sur 3 trucs, j'ai dit ok, ça a l'air nul, Oui, je t'as regarde pas. rien loupé. Hein. C'est ça, mais en fait, vraiment, et les 3-4 dernières séries Star Wars Disney animation comprises, tout simplement, je ne regarde pas, je ne clique même pas, genre une vue en moins. Parce que C'est s'il y bien, a mais pas, c'est ce que vous faites tous les deux, parce de toute que- façon, toi aussi. parce Ouais, que, bah, si- moi, parce je- que s'il n'y a pas de viewership, il n'y a pas de viewership, c'est un échec. C'est ça en fait, c'est comme ça Mais que les tu gens les ne tapes. comprennent pas. C'est parce que si tu mets des commentaires et des machins, que tu vas voir leurs trailers et leurs vidéos, que Mhm. tu vas les revoir encore et encore, et que tu vas lâcher des commentaires, tu vas faire travailler les algorithmes et tu vas contribuer au succès du truc, parce que même le bad buzz, ça peut engendrer un succès de vues, parce que les gens ils disent attends, tout le monde parle de trucs, Ah bah, c'est bien une sûr. catastrophe, C'est bah, je vais aller bien jeter sûr. je vais aller jeter un coup d'œil. Ah oui, Donc en oui. fait, si tu n'en parles pas, Ça existe pas. regarde, Blanche-Neige a été boycott, les gens n'étaient pas d'accord avec le projet, boycott, échec, Disney ne fera plus de films sur Blanche-Neige. Ils ont Pourtant, compris tout le la monde en a leçon, tu parlé, vois. par contre. Il y avait un Ouais. peu trop de vidéos sur ça. Mais il y a eu un boycott quand même. Oui, oui, c'est sûr. Donc, Ah, mais bon, c'est sûr. mauvaise Le boycott, c'est communication fait sur voilà. naturellement, c'est Mais clair. voilà, boycott du Ouais. truc, c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Et c'est ce Bien que je fais sûr. maintenant. Plutôt que de regarder un truc et de râler et de perdre du Ouais, mais temps. ça, c'est le problème, encore une fois, et de de perdre du beaucoup temps de libre. fans de Star Wars. Je râle, mais je veux regarder quand même. Mais si tu sais que ça Non, va mais être nul, c'est- tu vas pas regarder. Et au pire, t'attends les reviews pour être sûr que tu vas pas regarder. Et si t'as un doute, au pire, tu regardes plus tard. Mais en fait, ils se jettent sur tout. Ils consomment C'est tout à ça, la seconde. Ils c'est- consomment, c'est- ils consomment, ils consommation, consomment. de toute façon, Mais ils voilà. râlent quand même. En fait, tu n'aimes pas, ne consomme pas. Et si à collègue, si tu commences et que t'aimes pas, bah, tu continues Mais pas. En bien fait, sûr. tu Mais t'attends c'est à leur quoi? problème de Star Wars, tu vois. Voilà, on est habitué à, à consommer, à consommer, à consommer. Mais je sais pas ce qu'elle est le pire. Ahsoka, Est-ce que ce sont eux les pires, tu vois, ou la- est-ce que ce sont eux qui La consomment seule et qui série, kiffent la Je seule sais pas. série que j'ai, bon après je l'ai vraiment regardé sans regarder, c'est que Ahsoka j'ai regardé, mais j'étais vraiment pas du tout dedans quoi. Que là pour les autres séries Andorre et C'est pour ça que vous m'avez attaché pour regarder juste C'est ça. cette scène. Ouais, Et là, fallait que tu te rends compte que tu vois vraiment le Je dois me problème. nettoyer les yeux, je dois me nettoyer les yeux on a- avec de l'eau bénite. Ouais, qui est en c'est marrant, il y en a on un a qui, commis, il y a un des abonnés qui a dit ça, qui dit ah j'ai vu le dernier trailer de Superman, tiens, je nettoyais les yeux avec Andorre, heureusement qu'il y a Andorre. Oh, tu m'étonnes. C'est vrai. Ah, mais pareil, cette direction aussi. Enfin, c'est ça, tu vois, c'est quand tu montes. C'est même plus, même De pas. toute façon, au niveau- James Gunn, c'est Filoni, encore C'est une ça, fois, de c'est DC. même pas, mais tu vois, c'est même pas au niveau Star Wars aussi, c'est qu'en fait, Non, avec des ça- projets et en soutenant des projets comme Bien Andorre, sûr. tu vas Ouais, c'est monter ça. la qualité de tous les projets parce que on parle même pas, comme on dit, de l'action parce que tu pourrais très bien avoir une série faite à la Andorre full action, mais qui marcherait quand même très bien en termes de qualité. C'est pas pour autant qu'elle serait mauvaise. C'est la Bien façon de sûr. faire en fait. Bien, On mais vous dit voilà. pas qu'il faut faire des trucs lents d'auteur avec beaucoup de dialogue comme Andorre Bien parce que les sûr. gens ils disent mais non mais si tout Star Wars est comme Andorre ça va être chiant, Mais ils ça sont va pas pas, être intéressant. Ils Mais non, comprennent jamais de toute façon. non Eux, c'est vraiment pas ça le- qu'on le c'est pas ça qu'on veut contraste, dire. C'est parce qu'effectivement si Star Wars c'est que du dialogue C'est d'avoir un traitement. effectivement ça sort mais là c'est un traitement différent mais ce qu'on veut dire c'est qu'on peut avoir une construction en fait des projets différents. Genre Mando par exemple où il y a beaucoup d'action, ça plaisait beaucoup par rapport à la photographie, c'était un beau projet mais là où ça aurait pu vraiment être bien,
meilleur acting, meilleure direction d'acteur, meilleure écriture de personnages, Création mais de t'aurais décor, très bien pu garder toutes les scènes d'action, mais en améliorant la production, en fait, tout simplement. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On n'a rien contre les scènes d'action de manière Tout générale. à fait. Mais c'est le problème, encore Et une fois, c'est comme ça. quand je critique Skeleton C'est les Crew. extrémistes, en fait. Ah, mais il C'est faut un aussi ou- des trucs pour les c'est- enfants, mais c'est pauvres un ou connards, zéro. tu comprends Les pas. fans Star Wars, Voilà. c'est binaire, en fait. C'est 1 ou 0. Ouais, non, mais c'est ça, J'avoue, c'est bien vu. C'est 1 ou Bien 0. Il n'y a pas 0,5. Non, mais c'est Tiens, clair. C'est J'aime pas l'informatique en plus, du coup, voilà. Méchant fan de Star Wars binaire. C'est le cancer de l'informatique, aussi, du coup. Et voilà, en fait, c'est vraiment cette approche, je pense, qu'il faut changer sur. Mais on est mal barré, hein. Parce Ouais. qu'on sait Ouais, bien, puis avec c'est les le problème de générations qui consommation, arrivent, voilà, exactement. Après, tu vois, il y a quand même. C'est une nouvelle entertainment. On voit Faut malgré quand tout. même, faut quand même te dire que là, Rogue One, on parlait tout à l'heure, tu vois, sur l'année 2025, c'est que là, la trilogie du coup Gilroy, pour appeler ça une trilogie, ou forcément oui, Rogue mais One, il du coup, y qui a est qui forcément l'appelle- qui va être au final le moins quali des 3 projets par rapport à, en termes de qualité de production Oui, par et rapport à autres, Andorre, oui. c'est ça. Mais vraiment, on a quand même cette trilogie-là qui vient C'est quand même, sûr. qui va peser très lourd dans le Star Wars Disney, enfin dans le Star Wars tout court en fait. Tout à fait. Et ça va peser très lourd, et ça, tu vois, c'est important, surtout 2025, ça va être une grosse année de pause, donc là, les gens qui vont réussir à rester sur leur position avec Andorre, ça va vraiment être une prise de parti intéressante, parce que ça va vraiment changer leur approche, et j'espère qu'ils vont être assez intelligents pour, en fait, boycotter la suite et arrêter de regarder les trucs. Malheureusement, non. Genre, tu vois, On les connaît, hein. la saison 2 de Ahsoka, je vais pas regarder. Je vais attendre que tout sorte, je vais aller sur YouTube, Ahsoka, Hayden Christensen, ah voilà, clip avec Anakin, cool, allez, bonne nuit. Et c'est tout. Juste regarder la scène, Ouais, qui... et, c'est ça. et encore, c'est ce que Mais c'est. tu sais qu'il y a Je du ne fan donnerai service pas partout, de royalties à Filoni, ça suffit. il y aura du royalty, enfin il y aura du fan service partout parce qu'en fait c'est la direction qui freine de manière générale. Enfin, pour moi le fan service c'est pas une écriture Oh non. en tant que tel C'est sur une les faiblesse et en fait, d'écriture. Et encore, si, non, mais si avec ça. Si au pire, il y avait, tu Ouais. vois, des qualités C'est avec ça. du fan service. Mais là, il y c'est a. si avec ça. Non, là, il y a rien qui va, vraiment. C'est ce que tu Il y a dis. rien- Si, il y a avec rien ça, qui va. sur les 5 dernières années on se tape du fan service sur Et fan pas, oui, service. et pas que dans Star Wars, en fait, Oui, ça c'est que pas- la oui, qualité, non, on parle même sur pas de la Star qualité au Wars. niveau Star Wars, c'est que derrière Non, on parle c'est vraiment des projets cinématographiques Bah, de base pour oui. tout et même dans les médias de manière générale. Tout à La fait. créativité, elle est en perdition. Ouais, c'est La sûr. qualité de production, elle est en perdition. La qualité de direction d'acteur, maintenant c'est pareil, t'as les influenceurs qui deviennent acteurs qui sont catastrophiques à l'écran. Qui sont en plus hyper détestables dans la vie et autres, enfin voilà, qui Ouais, sont mais hyper ça, arrogants, pas du tout sympas avec les gens, etc. Tu vois, alors que quand tu vois les interviews des acteurs, mais tu les adores encore plus, quoi. Et franchement, et quand tu regardes encore plus le behind the scenes, l'interview, la communication, le casting de Andor, t'aimes encore plus le projet, tu vois. Que The Tu sens la Acolyte, passion, tu sens que les mecs se sont investis. que même, tu vois, par exemple, pour The Acolyte ou même pour les autres, les interviews de Ahsoka, tu vois, c'était hyper léger, c'était très, voilà, enfin bon, c'est c'était pas détaillé sur le ça t'aidait pas sur le truc, et vraiment, et en plus, les interviews de The Acolyte, les mecs se sont vraiment tirés des missiles dans le pied, quoi. Oui, Parce que oui, aux c'est- interviews, ils ont encore plus donné de l'essence aux gens à mettre sur le feu pour brûler la série, mais Ah, vraiment. putain. C'était pas malin du tout, alors que Andorre, vraiment, en plus, la communication, la saison 2 a vraiment été parfaite, je trouve. Oh, oui. Ouais, ils ont bien Comme communiqué, tu ça fait disais, bien. beaucoup plus discrète sur la saison 1, mais sur la saison Ouais. 2, vraiment, le taf a été fait, mais pas un flop, quoi. Ils sont très très forts, quand même. En plus, Ils sont vraiment très forts. hein. C'est vrai, C'est un sans faute. Ouais. Bon, sauf pour deux petits flops du coup, bon, par l'absence Oui, voilà. de Jimmy Smith, voilà, mais ça on n'y pouvait rien pour Brittel, bon, c'était non contrôlé, mais tout ce qui pouvait être contrôlé, ça a été géré Non, mais c'est vraiment ça, de- voilà, on sait, d'une main de maître, en c'est fait. bien parce que justement, Tout ce qui était contrôlable ça nous a est fait gérable. chier et ça se ressemble malgré tout. Bah, tu peux pas leur tenir rigueur, Non. parce que bon, bah là, c'était pas Ils contrôlé y pouvaient encore rien. une fois. Voilà. Personne Ça, n'avait la c'est- main sur ça, mais Bah quand t'as oui. la main sur quelque chose, là, tout ce qu'ils pouvaient gérer tout ce qui était contrôlable à leur niveau, ils l'ont géré, mais sans flop, enfin de manière vraiment parfaite. Non, mais c'est une leçon. Imagine si tous les projets étaient gérés comme ça. C'est une leçon. On serait vraiment pas aigris, qui- hein. Gilroy a- On serait content. Ah, mais c'est clair. Et on dirait plus les fans de Star Wars y râlent surtout, enfin si, parce qu'il y a quand même des fans de Star Wars qui arrivent à râler sur ce qui se passe dans Andorre, je pars une scène d'agression dans Star Wars. Ouais, c'est clair. Ah, mais par contre, voir une planète qui explose avec des millions de gens qui meurent, brûlés, pulvérisés, atomisés, Ouais, c'est ok. bah, Mais- tout même, va bien. on pense à Anakin avec Voir un mec les qui Young- découpe. les Younglings. Non, mais- Et là, Les par Padawan. contre, on accepte. Ok, Alors, d'accord. il y a un gars de 23 ans, il tape une crise parce qu'il a peur que sa femme elle meure, du coup il va tuer des enfants Voilà, parce c'est qu'il a ça. peur. On accepte. hein. C'est, ah oui! Ah. Ah, bah, il y a des mèmes qui tournent sur ça, justement. Il y a un mème sur ça, en fait, où. Je sais, ouais. Ouais, t'as déjà vu, mais c'est Ouais, excellent. genre en mode C'est- ouais, Anakin qui tue, Ouais, ok ça voilà, c'est va. ça. Agression du coup sur Bix. Ouais, non. il y a genre 5, 6, Ouais, 6 c'est 7 ça, trucs, ouais. et bah ouais, du coup, j'ai c'est. là, j'ai c'est- vu passer pas mal de trucs Putain, sur non, ça aussi. vraiment,
Encore une fois, on dit voilà. que certains fans de Merci, Star Wars on passe pour des débiles. Merci, merci. Heureusement que 2025 va être une bonne année de pause, ça va faire du bien à tout le monde, je pense. Ça va permettre de se retrouver dans les projets qu'on aime un peu et dans tout le média de qualité de Star Wars existant, même dans le reste. Mais et voilà, du coup, la suite, quoi. Ce sera des romans. Ouais. Il y en a beaucoup qui attendent justement ce fameux premier tome du coup qui va arriver, c'est vraiment chouette. Et je vous conseille au cas où, parce que ça pourrait vraiment, Mode Mort, forcément, So Guerrera, Bail Organa, là c'est et vraiment, là c'est salué. Thriller politique à fond. C'est la bonne écriture. Hein. C'est sur quelle période ça par contre? Du coup, c'est juste quand il devient empereur. C'est vraiment le tout début de l'Empire. Tu vois? Ah, c'est super intéressant ça. Ah oui, oui. Directement. Parce que là, tu vas avoir le point de vue des habitants en fait. Au cas où je remets les liens de la vidéo de présentation. Justement, ils avaient fait une bonne présentation et une bonne interview justement de l'auteur de ce premier tome. Là, ça va être quali. Là, c'est bien parce que justement. Andorre est terminé et beaucoup attendent, je me répète, mais on me l'a dit souvent en commentaire et moi je le pense, on va se jeter sur ça, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Il n'y a plus d'Andorre, mais ça au moins ça va continuer la qualité. Il n'y a plus rien, un jeu vidéo, la suite de Survivor n'est pas prête d'arriver. Donc, voilà, putain, faudrait Star Wars Eclipse là, je sais pas ce que c'est, mais c'est en cours. Qu'on avait vu, c'est en cours. Apparemment, c'est un peu le GTA 6 de Star Wars. Tu vois, c'est le projet qui va mettre. C'est un open world qui est tellement graphiquement avancé et sur plein de choses. C'est un jeu. En fait, ça va être un giga open world et. C'est prévu pour être un open world. C'est pas prévu pour être une expérience cinématographique. Vu que c'est Quantic Dream. Ah oui, c'est vrai que tu connais bien Quantic Dream, toi. Dans mes souvenirs, ça va être un format. Alors, je sais pas comment ça va être fichu, troisième personne ou quoi, mais dans mes souvenirs, c'est vraiment un truc open world dans les choses là. Enfin, ce que j'avais lu. Mais après, il y a Outlaws qui est sorti, du coup, ils ont peut-être, tu vois, inversé les choses sur les développements des jeux. Mais maintenant, du coup, tu mets un doute. Parce que pour moi, c'était un jeu qui devait sortir, mais ça devait être un jeu enfin, justement, un peu. Comme t'as dit, ça devait un peu être un truc en mode KOTOR en fait, mais avec beaucoup de cinématiques et des choses comme ça. Ouais, il y a plus. Enfin, quand il termine d'habitude. 3 ans, elle a la bande-annonce, je crois d'ailleurs. Mais tu vois, c'est pareil, le manque de communication sur les futurs projets intéressants. Enfin, ils te balancent, littéralement, ils te sortent les bandes-annonces de projets que personne n'a demandé. Faut pas balancer, sinon. Inintéressant. Faut attendre. Faut pas balancer. Et ils te mettent une bande-annonce, et derrière, après, ils font les morts pendant 3 ans. Je veux dire, les gars, on parle de 3 ans, quoi. Pas de 3 mois, pendant 3 ans, tu n'as aucune communication, parce qu'ils parlent que les autres projets, ils t'annoncent le nouveau film avec Ryan Gosling, Osef au possible. Ils t'ont annoncé, Star Wars Outlaws, qui est sorti de nulle part de Ubisoft, qui a floppé comme pas possible, que personne n'a demandé. Et aujourd'hui, tout le monde est là en mode, mais les gars, le seul projet qui a l'air intéressant pour les fans, c'est Eclipse. Il est où? La communication, s'il vous plaît? Et non. Je sais pas, ils veulent pas communiquer. Ils nous aiment pas. Tenez, débrouillez-vous avec. Vous attisez un truc. Allez jouer sur Star Wars Fortnite. Putain, ça ils arrêtent pas avec ça. Ouais, ils font beaucoup d'updates avec ça. Voilà. Bon, n'allez pas jouer à Fortnite, attention. Sinon désabonnez-vous. Mais pour dire, je sais pas ce que c'est, je connais que de nom, mais j'imagine très bien le style de jeu que c'est. C'est pour les ados, enfants, jeunes, vraiment. Et les fans de Filoni aussi. Ils se mettent des références de pop culture à chaque fois sur ce. Oui, c'est ça, c'est un peu farfelu, quoi. C'est un peu le Minecraft moderne, tu vois, que tout le monde joue. Ouais, c'est. Là, je sais pas. Ça a pas de sens. Ils feront un film Fortnite avec Jack Black dans 10 ans, t'inquiète. Oui, tu m'étonnes. Mais c'est clair. Putain, lui, il joue que dans des boosts, lui, il faut qu'il arrête. Ouais, mais tu sais que c'est grâce à lui que les films ont du succès parce qu'à chaque fois il fait un banger au niveau des musiques. Non, mais dire que ça a du succès, ça. Putain, mais ça. Bon, ouais, oui, mais on va encore. Oui, mais regarde l'audience. Regarde l'audience aussi, c'est que des ados, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense que l'audience de Star Wars est quand même adulte parce que. Ouais, mais justement, il y a quand même beaucoup d'ados dans leur tête, comme on disait, quand tout à l'heure je parlais des fans de Je pense pas que les nouveaux, tu vois. Oui, mais il y a aussi beaucoup de 40-50 qui sont aussi, tu vois ce que je veux dire, des grands publics, c'est aussi le problème. Oui, comme t'as dit, c'est ça, c'est qu'en fait, ce que j'ai pas compris non plus, pour faire le bilan global un peu sur la série Andor, c'est qu'il y a des gens qui ont connu la trilogie originale, qui ont connu donc le Star Wars original, la thématique Seconde Guerre mondiale, machin, etc., donc avec tous ces trucs un peu historiques de Star Wars. Ils ont vu Andorre et ils ont dit non, c'est pas Star Wars. Ah, ça dépend parce que mais il y en a aussi pour beaucoup, tu vois, de cette génération-là. Oui. Et ça, j'ai pas compris ce que je me dis, mais les gars, justement, il y en a aussi d'autres. Ça, c'est à vous que ça devrait le plus parler, tu vois, justement, les plus calés au niveau histoire, etc. Ouais, mais c'est des grands publics qui. Ah, mais oui, comme t'as dit, c'est des grands publics de leur génération, donc pas mieux que les autres. Mais heureusement qu'il y en a aussi, voilà, de 40, 50 ans et 60 ans qui le disent, putain, voilà. C'est le Star Wars, enfin de la qualité, le meilleur Star Wars depuis. Et pour les adultes surtout, voilà, pour les adultes et matures, enfin la maturité de la série aussi. Tout à fait.
à la maturité. Vraiment arrêter d'être... Non, mais parce que Et là, les gens c'est qui se pas plaignent, possible. et les gens qui se plaignent de ça, mais allez vous plaindre des gamineries de Rebels, en fait. Pour vous, ça c'est Star Wars, du coup, Rebels comparé à la Revanche des Sith, c'est Star Wars, les dialogues de Scooby-Doo, là, c'est bon. Non, mais désolé, mais c'est ridicule. C'est ridicule, Il y a bordel. le Scooby-Doo, c'est énorme, c'est énorme. Vraiment. J'avais posté ça en story sur, mais j'avais dit, mais les gars, je dis, mais les Rebels, Le seul truc que j'aime bien de j'ai dit, la Rebels, série Rebels, c'est Scooby-Doo, les gars. le seul Me truc dis que pas vraiment le j'ai contraire. apprécié de Rebels, c'est la confrontation En So plus, Guerrera, Mon Mothma. Ah oui, Là, non. d'ailleurs, ça faisait penser à ça dans Andorre parce que c'est pareil, il est en hologramme. Là, par Ouais. contre, cette scène-là dans Mmh. Rebels, elle est pépite. Par contre. Tu reprends. Putain, ça par contre, cette La, scène-là, la elle est scène, pépite. la scène avec l'hologramme de Kenobi était bien aussi, où il fait son message qui a pas été montré directement dans la Revanche du Sith. Quand il va mettre le message pour les survivants de Jedi, le message est assez ce fort aussi. ce fameux message qu'on voit aussi dans Fallen Order. Ouais, c'est ça justement. Mm. Ce message-là justement qui est puissant. Ah, il est dans Fallen Order celui-là Le Oui, message de oui. Kenobi Ouais. À quel moment je me Il est, souviens il plus. est, et ben, c'est quand il débarque, la première fois qu'il est sur le vaisseau avec Grise, avec Serré. Ah, Mantis. Et là, t'en as un, justement, t'as un holocron. Ah oui, c'est Et vrai. là, et ça dure pas longtemps. Et en plus, ça, vraiment doublé en français par Bruno Choel. ouais. C'est excellent. Mais du coup, tu penses qu'ils ont repris le même doublage que dans dans Rebels, parce que du coup, c'est lui qui a dû faire la VF aussi pour Kenobi, vu qu'il est attribué au Ah, c'est personnage. une bonne question, ça. Ou pas sûr. Est-ce que c'est Bruno est-ce Choel qu'il aussi a- qui oui. fait la VF en... Ouais, sur Ouais, Rebels. sur Obi-Wan, il le fait depuis. Ouais, mais je dis même il le sur fait Rebels. depuis- Ok, d'accord. très bien. Non, justement, j'ai un doute. Ah, C'est parce que tu parce sais, que là, je ils sais avaient pas. fait beaucoup de conneries au niveau des VF des Oui, séries. oui. Et voilà. Mais en plus, je te dis, c'est Rebels, c'est Scooby-Doo, parce que Freddie Prinze Jr. qui a fait Fred dans les live action C'est Scooby-Doo, vrai, non, mais c'est c'est vrai. celui qui fait Canon. J'ai C'est prouvé vrai. par A plus B que c'était Scooby-Doo, Rebels, bordel. C'est vrai. Mais Non, mais bon. bon, voilà. Non, mais on Et la a suite, bien, ouais. Bah voilà, la suite. Bon. On attend rien, moi j'attends rien. J'ai dit, à part les romans. Et moi je me focus sur ça. C'est pour ça aussi que oui, tu t'es parlé de la chaîne. Dites-nous Comment ça vraiment, va. enfin, est-ce que, ouais, dans les gens qui suivent la chaîne, tu vois, qui va boycotter ou qui va aller voir Mandalorian et le gros goût, comme c'est quand même un produit Star Wars? Il y en a, je connais très bien. Est-ce que malgré tout, Mais je veux différents pas leur prismes, jeter la pierre non il y a plus, pas- parce il y a que pas que des résistants, Il y a un malheureusement. peu, mais tu vois, je comprends aussi que les gens, en tant que fans de Star Wars, t'as toujours ce petit espoir que ça Ouais, mais s'améliore non. au Ouais, mais prochain moi- projet. Oui, mais moi je dis mais au non. bout d'un moment, Ça se voit. quand ils t'ont, je veux dire, Donc, tu ça sais, se voit aux quand valeurs ils de t'ont- plan, ça quand se ils t'ont voit à beaucoup poignardé de dans le dos choses. 40 fois, au bout d'un moment, tu vas plus, Bien quoi. sûr. Tu sais, c'est une relation toxique avec Star Wars Mais que c'est tu ça. retournes alors Mais c'est que, ça, putain, alors qu'il te mais fait du c'est mal. exactement ça. Et ben, au bout d'un moment, Allez. tu vas plus, tu boycottes, tu vas plus le voir, quoi. Tu le bloques et puis c'est tout. Non, mais c'est. C'est l'ex toxique des Star Wars de Wow. Filoni maintenant. Ouais. Oh putain, c'est Non, ça. faut plus rien attendre. Je pense qu'il y a des fans Ouais, qui il faut fonctionnent être comme ça, tu vois, en mode un peu espoir. Oh, et il y en a c'est- qui ont give up, tu vois. Il y en a qui ont vraiment abandonné le truc Ah oui, bien sûr. à long terme. Je connais, ouais. Et Il faut, il y a il y en a vraiment, par beaucoup. contre, ceux qui, comme toi, étaient restés sur leur position Ils et qui aiment bien attendaient. avoir mal. C'est ça. Et qui attendaient Andorre, mais t'as ceux qui, je sais pas, en fait, mais alors, ceux que je comprends encore moins, c'est ceux qui défendent corps et âme leur projet, comme Star Wars Theory, et qui vont, comme t'as dit, justement, Kevin, à croire qu'ils aiment se faire du mal, qui vont voir les projets du début à la fin et qui se coltinent, mais vraiment tout le temps, qui regardent tout, même Skeleton Crew, qui s'acharnent sur les trucs à redire que c'est de la merde sur 150 vidéos, pour aussi faire le buzz pour leur chaîne. C'est un peu Non, mais d'hypocrisie c'est de leur ça, part aussi. bien Parce sûr. qu'en même temps, Bien ils sûr. se servent de ça pour s'alimenter. Donc les Ouais, gars, ouais. arrêtez de faire les hypocrites aussi. Quand il y a un truc de merde qui sort, ça vous arrange bien parce que vous êtes quoi faire de l'argent et des vidéos qui sont faciles à faire en plus par rapport à ça. Au lieu de faire des vidéos quali justement pour expliquer quand des bons projets comme Andorre ils sortent, c'est ce manque-là aussi et de la part de la communauté Star Wars globale, il y a ce manque-là et j'espère qu'à l'avenir, enfin justement non ça va pas évoluer parce que le Star Wars, Oh non. le Star Non, Wars mais- Theory, c'était quoi du coup? Épisode 3, c'est ça où il y a l'agression de Bix Oui, par épisode l'officier 3, impérial. Allez bim, le mec il commence avec ça. Bon du coup il s'est pris une shitstorm dans la tête comme Ah pas bah tant possible. mieux parce que ça par je suis les dedans. fans. Tant Ah mieux. si ça vraiment, il a fait même 3-4 vidéos pour dire arrêtez de me shitstormer la tête s'il vous Bien plaît, fait c'est pour ta bon. gueule, fils de pute. Ah, parce que lui c'est Tu auras des problèmes sur YouTube toi. Ah non, mais lui c'est là je crois que c'est mon antithèse. Enfin lui c'est mon Mais, c'est mon non, c'est vraiment c'est Mais pas tu possible. vois, par rapport à ça, c'est qu'en fait, tant qu'il y aura des gens qui continueront en plus à attaquer des projets comme ça, et pas pour les bonnes raisons en plus, je suis désolé, pour donner plus de crédit à d'autres projets qui sont nuls, on n'avancera jamais en fait comme ça. À Ouais. cause de ça, parce que t'as quand même quelqu'un qui pèse avec 3 millions d'abonnés dans la communauté Star Wars, parce que c'est full Star Wars en plus, c'est Star Wars Theory. Et le gars, il parle quand même, et c'est un problème que ce genre de gars et ce genre de discours, il devrait justement défendre les projets comme Andorre, et parce que le gars apprécie Rogue One, donc il dit ah mais non mais ça j'ai pas envie de voir, moi j'aurais lu Skywalker, mais
T'as rien compris, toi. Toi, t'as 3 millions d'abonnés, tu te dis, fan à contester Star Wars vraiment, et... pour moi, Filoni, c'est ça. Catastrophe. Enfin, c'est plutôt Star Wars Theory, pour moi, Filoni, c'est comme si c'est Star Wars Oui, Theory, mais c'est un mec qui fait des fanfictions. C'est un mec qui fait des fanfictions et qui veut faire son lore. Exactement. Il y a de la thune pour le faire. Ah ouais, non, donc, à voir, voilà, la suite. En plus, ça va sûrement être lui qui va remplacer Kennedy. Là, d'ici la fin de l'année. La suite, on... Oula. Ouais. Bah, peut-être, en tout cas, forcément, c'est elle cherche un successeur pour partir, c'est les rumeurs, ouais. Et là, forcément, qui est le plus présent sur les panels de la Star Wars Celebration? Non, c'est même pas ça, c'est surtout celui qui a le plus d'ancienneté, c'est Filoni, parce que 2008 est piloté par George Lucas, en plus, malheureusement. Piloté par George Lucas depuis 2008, hein, donc, encore Filoni. Une fois, non, mais, bien donc, sûr. Malheureusement, il pèse beaucoup aujourd'hui. Bien sûr. Et si les rumeurs sont vraies, encore une fois, ce qui serait pas étonnant, on ne sait pas, voilà. Mais qui dit justement qu'il commence déjà à bloquer certains projets Star Wars qui ne correspondent pas à sa vision, mais là, surtout qu'il fait même pas de continuité au Star Wars de George Lucas, il fait une réécriture du travail de George Lucas, c'est ça la catastrophe. Il fait son délire surtout avec, voilà, on va utiliser les mêmes persos, on va pas revenir dessus, il les met de partout dès qu'il peut, enfin, bref. T'imagines, une fois, sans respecter les auteurs, ça se fait pas vraiment. Il t'aurait mis Ahsoka, lui, dans Andorre. Rencontre avec Ahsoka, le rebelle. Là, il y aurait eu la totale. Là, il y aurait eu. Ah, bah, bien sûr. Totalement. Il y aurait rien eu. Ça aurait été du volume, ça aurait été zéro écriture, ça aurait été. Comme la scène de Luke avec c'est ça, ça aurait été Rebels. Regardez ce qu'il a fait, la rébellion. Qu'est-ce qu'il a fait? Rebels. Même s'il y a aussi Simon Kingberg, aussi, entre autres, qui est derrière. Voilà. Lui qui va nous faire les épisodes 10, 11, 12. Enfin, en tout cas, qui va nous faire, je sais pas si ça sera numéroté, peut-être, possible. Mais on va avoir une trilogie encore. Non, mais, pour te dire, avec le même univers de la postologie. Pour te dire, comme aussi la baisse de niveau, Tales of the Jedi, c'est sorti en 2022, je crois. En gros, maintenant, la trame de ce que j'ai compris, tous les May the 4th, en gros, les 4 mai, on va avoir une série Tales qui va traiter d'une thématique différente à chaque fois, ou peut-être qu'on aura des saisons de, je sais pas. Mais pour l'instant, quand même, sur 3 séries Tales, il y en a que une, et uniquement 50% qui était quali, à savoir Tales of the Jedi sur Dooku, et depuis Tales of the Empire, inutile au possible, et mauvais traitement de personnages catastrophique, Tales of the Underground, encore des persos de Filoni, dont un perso qu'il a encore retcon pour aucune histoire, de ce que j'ai vu de Ventress, il n'en fait rien. En fait, c'est ça, c'est que le gars, littéralement, il reprend un truc, il te reprend ton histoire, il en fait rien. C'est comme s'il reprenait Harry Potter, et voilà. Ça, c'est Harry Potter, en fait, il va pas à l'école des sorciers, enfin. Et voilà, j'ai niqué tout le truc. Mais j'ai réécrit le truc. En plus, c'est qu'il en fait rien, et c'est un débutant en tant que cinéaste. Favreau a plus d'expérience que lui, tout le monde a plus d'expérience que lui. Dans l'animation, c'est pas un bon lore maker. Il est pas bon dans la continuité, il ne respecte pas le travail des autres, il ne respecte pas le matériel de base préétabli, et en plus il est nul. Et en plus il a un ego, il est prétentieux, il est jaloux, et ça, moi vraiment c'est pour ça que je vois Star Wars Theory. Moi, ce mec-là, désolé, moi c'est Star Wars Theory avec un chapeau. S'il arrive à la position de Kathleen Kennedy, les gens ne se rendent pas compte, parce que les gens, rappelle-toi à un moment donné, les gens avaient dit, fire Kathleen Kennedy, mettez Filoni à la place. Mais alors, si c'est ce qui arrive, mais il y a beaucoup qui réclament ça. Ils vont faire un rétro-pédalage dès qu'il va arriver. J'en vois encore des commentaires, beaucoup réclament ça. Parce que si le gars a une position de décisionnaire, là c'est comme si t'avais Palpatine qui évolue dans l'Empire, on est mal barré. Non mais vraiment, là c'est fini. C'est un bon parallèle ça, tu vois. Non mais vraiment, là c'est terminé. Le futur de Star Wars, déjà qu'il est mal barré. Non, c'est pour ça, moi je me suis contenté de la réalité, tu vois. Du coup, on va conclure par rapport à ça. Moi perso, Andorre m'a satisfait, j'attends même plus rien de Star Wars de live action. Moi, c'est les romans. Tu vois, voilà. Un petit peu d'espoir, enfin pas d'espoir, mais au pire, je suis curieux parce que Beau Limon, encore une fois, c'est tu parles du scénario du film de Mangold, voilà, même si j'adore le roman et j'ai pas envie qu'on touche au roman, même si bon, ce sera pas le roman, ce sera autre chose, mais la sauce canon, ça n'a rien à voir. Je comprends. Bon, mais savoir que Beau Limon, il va encore écrire un scénario Star Wars. Je dis putain, d'accord. Pas mal quand même. Pas mal du tout, là, ce qui nous est sorti, l'arc Narkina 5 et le second arc de Andorre saison 2. Putain, le mec est très bon. Donc nous verrons. Ouais. Mais forcément, pour toi qui es moins fan de Star Wars, du coup, Kevin, est-ce que tu as des attentes? J'ai aucune attente particulière. Sur quoi que ce soit. À part si vous me dites qu'il y a un beau projet qui se présente, qui soit dans... Ça, même ce qui est triste, même tu vois au niveau... À la cheville. Je vois aussi à quel point ça s'est appauvri, parce que plus dans les... Toi, Jérémy, c'est plus les romans, du coup, et moi, c'est plus les comic books. J'ai vu aussi, au fil des années, l'appauvrissement de la qualité au niveau des comic books aussi. C'est que vraiment, il y a tous les médias qui sont touchés par la médiocrité, en fait, de ça. Et ça, c'est une catastrophe, parce que tu dis, ok, bon, le live action, c'est nul,
au pire, il y a l'animation. Bon, les deux, c'est nul, voilà. Ou les séries, c'est nul, les films, c'est nul. En fait, à un moment donné, tu te dis, au moins pitié, comme tu le disais, qu'au début de la chaîne, retrouver chacun son prisme, son Star Wars, mais au bout d'un moment, quand ils vont commencer à massacrer tout ce qui bouge, il y aura plus de prisme de rien, parce que regarde, là, le futur jeu qui sort, un peu avec l'équipe, etc., le nouveau jeu qui sort Star Wars, qui a l'air nul et sans intérêt, comme je dis, les nouveaux comics, pareil, qui ont pris du plan dans l'aile et qui sont de plus en plus sans intérêt, là, mal les faits, mal comics écrits. canons sont vraiment, voilà. là, ça Ouais, baisse. c'est ça. Si, il y a les romans. Les romans, visiblement, si, y en a. heureusement, la qualité qu'il y se en a. maintient, mais tu vois, quand même, Oui. du coup, l'animation, ça s'est pris une balle, ça a commencé avec Bad Batch. Live action, ça s'est pris plus qu'une cartouche depuis que ça a commencé en 2015. Enfin, tu vois, c'est qu'en fait, tous les médias sont en train, en plus, d'être influencés de manière néfaste. Donc, ouais, vraiment, je suis inquiet pour la suite et maintenant, j'attends quasiment plus rien. Bah, j'attends le dernier jeu de la série Star Wars Jedi parce que, bah, Oui. de par la qualité globale de cette future trilogie Là, en avec. plus, ça promet, c'est con c'est qu'il ça. vienne, parce qu'on va en parler, Avec on peut Cameron en parler, Monaghan. mais là, Ouais. vu ce qui se passe, C'est là, vrai. ça promet pour, ah, t'es chiant. Ouais, parce que je l'ai pas fait. Pour le dernier, non mais vraiment, Ouais. là en termes d'évolution, Pour le dernier, et de oui, certes, oui, de quel bref, du personnage, et bref. de même d'autres Voilà. personnages, je Ça pense à promet, quelqu'un- ça à- promet à pour la d'autres, suite. Voilà, mais pour moi, ouais. ce sera, je pense, en tout cas, le dernier C'est bon bien, ce sera, contenu oui, je dans pense son aussi. genre avant longtemps. J'espère. oui. Et globalement, tu Ce vois, qui est si on assez, pouvait lister, ouais. bah, le film de Mangold, ce jeu-là, pour En toi, vrai, du ce coup, que les je romans, trouve, mais... ce que je trouve voilà, quand même deux, assez, trois projets, quoi. assez drôle, c'est que c'est quand même EA qui est Ouais. derrière, Ouais. derrière ce jeu Star Wars, Mais quoi. attention à ne pas sous-estimer EA Games, hein. Ils font du très mauvais, mais il faut savoir qu'ils ont mis un développement dans le jeu Battlefront 2. Je t'assure que les développeurs et les gens, les équipes directrices qui étaient en charge du développement du jeu jusqu'à sa dernière mise à jour, les mecs ont fait un travail, mais Ouais, c'est de dingue, dingue, c'est- vraiment de dingue. Ils ont fait un effort qui a mis le jeu aujourd'hui sur un plan. T'achètes le jeu vraiment en tant que fan de Star Wars, Empire, Clone Wars, tout confondu. Tu vois vraiment que c'est des passionnés qui ont fait le truc. Le niveau d'investissement et en plus, bah, comme ce que fait Gilroy, de respect du lore, en fait, où ils ont pioché, regardé. En termes de respect, bon, pas forcément à 100%, c'était pas sans faute non plus, mais ce qu'ils ont fait par rapport au démarrage du jeu, t'as vraiment un gros travail de fond qui a été fait. Et aujourd'hui, bah, ce jeu Battlefront 2, il est monté en qualité, et EA, mine de rien, leur approche sur Star Wars, s'ils continuent à traiter les jeux comme ils l'ont fait pour toutes les mises à jour de Battlefront 2 et la série Jedi avec Cameron Monaghan Ah, il y a et le jeu de Cal stratégie, je te Cal coupe, mais Kestis. c'est eux aussi ou pas de Ouais, c'est eux malheureusement, donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu mitigé, quoi. C'est fourre-tout. C'est fourre-tout. C'est ça, c'est qu'ils font du Mais bien et c'est du- pour et ça du qu'en moins bien. fait, Fallen Order, ça m'a un peu surpris parce que je m'étais dit, bon, bah, Ouais. bon, Ah, mais au début, pareil, en fait, j'ai vu un jeu EA, je me suis dit, attends, un jeu de Jedi, je me suis dit, je veux pas toucher à cette chose, ça doit être une abomination. Et tout le monde s'est dit ça, les gars, c'est un jeu EA, surtout. Ne touchez pas. Ne le N'achetez précommandez pas. pas. Surtout pas, genre vraiment. Et en fait, ce jeu a, aujourd'hui, enfin, j'étais à la célébration, le succès, je t'assure vraiment que le projet qui hypait le plus les gens, c'était vraiment, enfin, quand tu dis qu'un jeu vidéo arrive plus à hyper que des séries live action avec Ouais. les acteurs et tout, je veux dire, Cameron Monaghan, il est, enfin, je veux dire, dans le cœur des Ah fans ouais, de Star Wars, il bien est là, sûr, quoi, aujourd'hui, bien sûr. vraiment, il est au top. Et là, en plus, avec ce qui s'est passé sur Ahsoka, parce que Survivor a quand même été très apprécié, même avec la baisse un peu de qualité, donc pour le futur de Star Wars, tu vois, en termes de qualité, le personnage de Cal Kestis, il est là et il dépasse en ce moment, je pense qu'il est au top popularité en termes de personnage de Star Wars. Hein. Là aujourd'hui, si tu veux prendre les deux en termes de qualité d'écriture et de traitement, Cassian Andor et Cal Kestis hein, sur les deux, je pense en ce moment. Sur le Star Wars Disney pour l'instant. Oui, c'est Tu sûr. mettrais qui d'autre à ce niveau-là? Non, oui, Parce que même pour moi, si tu pour vois, moi, ça se- Cassian, forcément, vu le Non, mais oui, développement, mais je mets oui, un écart non, entre non, les deux, non, mais je tu vois, vois, en termes de... mais c'est intéressant que tu dises ça parce En que termes de podium... Il y a parce une que- échelle, il y a une parce échelle. que- C'est ça, ouais. parce Non. que avant Survivor, Mais bah, Ahsoka, c'est Galaxy's Edge là, donc Disneyland là. À chaque fois, ce qu'ils faisaient des créations de sabres laser, Ouais. et à chaque fois, ils faisaient un sondage Ouais. où tu avais 5 sabres laser de 5 personnages. Et une année, qui avait remporté Cal Kestis parmi quand même 4 autres sabres laser En de design, personnages tu veux connus. dire, Ouais, du coup, qui avait été vraiment commercialisé. Tu dis putain, C'est déjà, vrai que- ouais, c'est juste vrai. avant Ça te Survivor. prouve la Donc, popularité ah bah, du tout à fait. jeu, hein, ouais. Ah oui. Et l'importance. Même lui, ils avaient vraiment pris Cameron Monaghan, du coup, il y a eu une vidéo, il a été au Galaxy's Edge, enfin, c'était... Oui, avec le sabre. Parce que Ouais. oui, il fait la motion capture Bah aussi oui. pour les stunts et les choses comme ça, avec les Oui, mouvements oui, de bah, sabre, lui, etc. c'est lui Donc, qui... oui. C'est tout. Ouais, putain, la Ouais. vache. sacré, ah, puis ouais, pareil, la promo du jeu avec Marc Hamill aussi était bien sympa. Oui, avec, c'était excellent, ça, tout à Quand il fait. jette du popcorn. Oui, non, c'est ouais, bien, Voilà, bien enfin, trouvé. tu vois, c'est Bien. pareil, c'est des beaux projets comme ça qu'on a envie de voir dans Bien le behind the sûr. scene, dans la promotion, dans l'enthousiasme des acteurs sur leur... Pas parce que c'est du Star Wars, tu vois, il est pas en mode... Ah, non, parce que le personnage de Cal Kestis c'est super bien écrit. Et tu vois, l'engouement des acteurs, bah, Cameron Monaghan, Kyle Zoller, Ben Mendelsohn, Dennis Gough, Geneviève O'Reilly, en fait, de leur personnage.
mais juste ces acteurs, nouveaux influenceurs qui ont zéro talent. Ah, moi je suis content d'être dans Star Wars, mais ils connaissent ni le matériel de base, ils s'en foutent de leur perso. Ouais, mais c'est Là, ça. on n'est pas au bout de nos problèmes, je suis désolé, mais la Natalia Liu-Bordizzo, par exemple, sur ouais. Sabine, je veux dire, Filoni a littéralement réussi à détruire son propre personnage en Oui, termes mais c'est d'écriture. ça qui est dingue. Les gens ont dit, mais attendez, entre Rebels, tu te dis, mais attends, le gars, il c'est arrive ça à que se je disais, le savoir. ressenti que j'avais sur Ellie, là, tu sais, de The Last of Us. Le gars, En il fait, arrive- c'est ça. il arrive à se c'est ça saborder dans- tout C'est seul, ça dans quoi. Rebels, Sabine. Putain, Exactement. Sabine. Le gars arrive à Moi, saborder j'arrivais à tout seul. l'apprécier dans Rebels, malgré tout. Alors pourtant, c'était une ado. Mm. Et là, tu la vois en jeune adulte. Adulte. Et Et... complètement insupportable et C'est mais ça. t'es complètement conne enfin c'est quoi alors pourtant mais ça Alors, il pourtant, redconne c'est- les autres mais il redconne Il ses serait propres con, il personnages serait con lui. mec le mec non mais chapeau tiens oui pour lui chapeau oui c'est pas le dire putain ah non mais lui Chapeau, c'est frérot, tu traites comme tout seul. putain c'est Ouais, bah bonne mais lui, chance. c'est une blague c'est une blague Je crois que ça va être Goodspeed Star Wars hein, pour le futur. putain ouais, non ça c'est non, bien sûr Ouais, on va non mais c'est bien que tu aies parlé de ça de Jedi Fallen Order Ouais. et Survivor parce que c'est vrai que moi j'attends rien, vous le savez maintenant de Star Wars, mais ça, le jour où ça sort, je sais que le jour J, tu vois. Ouais, bah pareil, Voilà. Day One, je pense que je vais me Ouais. lancer dans le truc parce que vraiment, tu sais que bon, on Non, verra mais aussi ouais, avec la ouais. bande-annonce et comme t'as dit, le changement de directeur. Mm. Voilà, c'est un peu, je sais pas l'impact que ça aura, mais c'est un peu comme si on vous avait dit, du coup, Gilroy était plus Il à est parti. 100% sur Andorre saison 2. Je pense qu'on aurait tous, Non, je pense qu'on aurait tous su à grosse Ah goutte, bah là, tu vois, là, c'est et laisse qu'on n'aurait pas été bien. Donc ça va avec, bon, à voir pour la suite, mais ouais, À globalement, voir, ouais. mais tu vois, ça prouve quand même que sur peut-être les 10 prochains projets qui sont annoncés, on en attend 1, 2. Ouais, mais Donc, je vais te dire un truc, c'est 20%, nous, quoi. on attend 80%, 1, 2. ça veut dire que c'est acheté à la poubelle. Oui, mais malheureusement, je te dis ça, et 80% des fans Star Wars, bah ils attendent 100%. voilà, Ils attendent tu vois. tout. C'est le problème encore une fois. La taverne résistante, c'est notre problème, on est On petits. vous juge pas, mais bon, bon si quand même. Si on vous juge. Attention, ils le savent très bien. Moi, j'ai dit, moi je peux Mais je pas peux les taverniers résistants, Je avant, peux on pas vous aime faire bien. plaisir à tout le monde, c'est comme ça, c'est cette chaîne, franchement, sans ça n'existerait plus. Voilà, c'est C'est Andorre ça. qui a sauvé la chaîne Mais d'ailleurs en D'ailleurs, septembre tu dernier vois, avec j'ai les un vidéos peu- mensuelles. Hein. Donc bon, je peux pas. Pour clore aussi, tu vois, un peu sur ta chaîne, et bah, remercie la communauté aussi pour le soutien. J'étais vraiment étonné parce que t'as quand même eu un gain d'abonnés important. Avec ta prise de prisme, t'as quand même pris quasiment 200 abonnés sur une période. Bon, il y a aussi, je pense, ta fréquence de sortie de vidéos qui a joué pas mal dernièrement. À bosser comme un fou furieux dessus et à sortir toutes les réactions parce que mine de rien, tu vois, même toi en tant que créateur, Ouais. enfin, les arcs de 3 épisodes de Andorre, C'est- c'est c'est- du caviar, mais par contre, C'est du taf. 3 épisodes d'un coup, bah t'as plus un épisode à traiter en réaction, t'en as 3, Ah quoi. ouais, T'as mais 3 là, heures à c'est- visionner et potentiellement 3 une vidéos à seule- faire. Ouais, 3 Ou alors une vidéo de réaction pour 3 heures, enfin c'est pas évident non plus à mettre en place. Surtout que par mois, il y avait des vidéos réactions The Last of Us en plus que je faisais, En qui plus, sortaient ouais, le c'est vrai lundi, tu que fais- j'ai c'est vrai que j'ai arrêté c'est vrai que tu d'ailleurs. traites The Last of Us aussi en Que plus. Ouais. j'avais fait aussi une par exemple, c'est tout con, même si c'était un plaisir. Bah, première fois qu'avec Kadan on parlait de Andorre là aussi, mais en audio là. c'était Mais pas vous avez Radio pu Félix, faire la c'était réaction, excellent, la ça, c'est réaction à deux, c'était. D'ailleurs, c'était on en cool, fera ouais. une. Alors là, ce sera sûrement forcément sorti parce que cette vidéo devrait sortir en juin. Coupé en deux, c'est sûr. Donc je sais pas, mais je pense que là, à l'heure où on tourne avec Kadan, on va en faire un débrief Mais tu audio vois, du dernier arc. T'as quand même gagné 200 résistants en plus avec juste le traitement du prisme de Andorre. Donc ça prouve bien que la saison 2, ça t'a mis dans les traînes justement de Andorre Oui, en oui, fait, oui, c'est sûr. et que Andorre c'est quand même quelque chose qui t'a amené du coup à l'échelle française en plus, donc à une échelle encore plus réduite. T'as quand même amené 200 personnes sur une période assez réduite, donc ça prouve quand même que la communauté Andorre elle grossit en fait proportionnellement bien avec sûr. ce qui est amené. Donc c'est rassurant d'une certaine manière aussi sur certaines J'ai choses. un truc à dire par rapport à ça. Il y a eu aussi beaucoup d'abonnés par rapport aux fameux épisodes que tout le monde adore en général. Alors, Ah qu'il faut oui, qu'on en adore. le 8. Là, c'est bien parce que Oui, j'ai vu que c'était celui qui avait fait ouais, le plus de et grâce à mes d'ailleurs, critiques et tout, en- Ouais. heureusement finalement, il y a à peu près moins 15 abonnés. Et heureusement, parce que eux, j'en pote sur cette chaîne, ils vont non mais c'est pas le prisme. Clairement. Là, c'est que vous ne savez pas apprécier Andorre. Oui, parce que donc finalement, ils sont les des gens qui ont abonnés quand apprécié, ils ont oui, parce quand que ils ont vu, tu vois. les gens qui ont apprécié l'épisode 8, comme tu disais, pour les mauvaises raisons, parce qu'il y Voilà. avait K2SO bah, pour la ils- partie ils- un peu, ils- voilà. ils ont Pour la partie trop l'aspect Star un Wars peu grand classique, quoi. public, Oui, c'est ça. ils ont classique. vu ce que j'ai dit qu'ils ont Mm. entendu forcément, bah, Ils forcément se ça leur a rejoignent pas plu, sur mais les, oui. sur les aspects de la Oui, série. et tant ouais. mieux, vraiment, parce que moi je suis pas là, Mm. voilà. Même Brandon Roberts, hein, il y en a qui n'ont pas aimé, que je fatigue. Alors que putain, c'est une évidence. Ah oui, tu sais qu'il est beaucoup. Ouais, par contre, il est beaucoup Bah, soutenu, du grand public, hein, du grand sur- public. ouais. Ouais, c'est vrai que c'est. Du grand public qui ne sait pas faire la différence, Et bah, en comme fait, les autres c'est un séries peu Star con, Wars, c'est c'est un peu pareil. con. C'est parce qu'il passe aussi dans le making of, il explique sa démarche et tout Ouais, ça. ouais, mais c'est bien Je beau. t'avoue mais- que je l'ai pas vu encore en interview, je crois. jusqu'à Moi, je l'ai maintenant. vu Surtout dans- les acteurs pour l'instant. Je l'ai vu, non, mais on a vu dans une des featurettes qui sortent. Ah oui, ouais. les special looks. Ou sur soi-disant, Disney+, c'est ou des trucs soi-disant, comme mais ça. ça c'est malin. Soi-disant, c'est Gilroy qui voulait, tu sais, ce fameux, je sais plus comment ça s'appelle, le bon. Bref, c'est un nom dans la composition musicale. Bref, mais en tout ouais. cas, bref, non, on peut pas
on peut pas. On peut pas défendre ce mec. Non mais là c'est le problème de toute façon, encore une fois, des personnes qui ne savent pas forcément analyser ou quoi qu'est une valeur du plan haut, ils se rendent pas compte la différence entre des vrais décors ou en volume, là forcément c'est pareil, on te sert de la soupe. Oh non. Vu que c'est générique et entertainment, bah, ça m'étonne pas qu'il y en a qui le grand public kiffe. Ça m'étonne pas. Oui, bah c'est parce que ça se moule dans le voilà, dans le moule d'aujourd'hui en fait. Dans le Ranus surtout. Ouais, bah, faut c'est un changer. gros problème. Mais vraiment là c'est non, on tu vois, c'est ça qui coûte. Là, le fossé. Tu vois, c'est pour faire un peu un parallèle avec l'industrie, c'est ça, c'est que les moules, c'est ce qui coûte le plus cher à développer en industrie. Donc du coup, c'est pareil, tu vois, ils ont leur cahier des charges, en fait, de changer leur cahier des charges, bah, ça peut leur coûter très cher en changement de direction, parce que comme tu as dit, il y a tout ce grand public en fait qui suit ce moule de base, en fait, justement, enfin qui est dans ce moule de base, en fait, et pour les sortir, ben espérons qu'Andorre ça suffise à déloger ou du moins à se faire réveiller, voilà. J'espère que si seulement les gens. J'espère que ça va créer suffisamment de résistants pour faire suffisamment de bruit et boycotter les prochains projets pour justement guider la trame directrice de Disney vers des projets comme ça, à minima comme Rogue One, je dis bien à minima comme Rogue One, et plus tendre vers la qualité de production de Andor. Je dis bien qualité de production, je parle vraiment pas au niveau du format, c'est-à-dire on ne veut pas du Star Wars que avec du dialogue et des huis clos et des machins, etc. Non, mais d'avoir des gens qui soient passionnés par dans la production, dans l'acting, dans la direction, dans tout vraiment. Parlons en termes, je pense, de production, parce que les gens, quand on dit on veut que Star Wars soit comme Andor, ils disent non, mais tout serait pareil, tout serait chiant. Non, la production, les acteurs, la direction d'acteurs, la qualité de travail, la musique, voilà, tout ça. Derrière, comment c'est fait, comment c'est écrit, tu peux très bien écrire des scènes d'action, très bien les réaliser aussi. On parle pas de ça pourrait être très bien fait, mais c'est la manière dont c'est fait. Avoir des gens compétents. C'est ça. Mais c'est ça aussi, tu vois, que je pense qu'il faudrait vraiment séparer et bien mettre dans la tête des gens, c'est que t'as une différence entre cette partie vraiment Andorre, parce que pour les gens, c'est on veut que du Andorre parce qu'on aime bien quand c'est lent, quand il y a que des dialogues comme dans Un village français. Du coup, on veut que des séries comme ça. Et les gens, tu vois, je conseille d'ailleurs cette série. Les gens se braquent vraiment par rapport à ça en mode ouais, non, les fans de Andorre, vous voulez que du Andorre, vous êtes une machin, vous comprenez rien. Star Wars, c'est pas ça. Bah non, parce que dans Andorre, vous voyez bien qu'il y a aussi de l'action et des scènes d'action hyper efficaces en fait qui sont vraiment retranscrites et visuellement elles sont magnifiques. Ça marche très bien au niveau de l'attention. Même si tu mettais plus de ces scènes d'action, bah du coup très bien, vous voulez plus d'action, bah faites des séries, justement, vous rajoutez, je sais pas, 3 fois plus de scènes d'action, et là, si les gars ils sont pas contents, bah on peut plus rien pour vous, quoi. Non mais vraiment, si tu mets une série, tu multiplies l'action de Andorre par 3 ou par 4 pour satisfaire ces fans-là qui sont mécontents de la lenteur de la série, mais en gardant la qualité de Andorre, si tu dis que les mecs là ils sont pas contents, ouais, mais je dis pas, vraiment, j'abandonne. Un rythme, on le sait bien, même au niveau du montage des autres films, voilà, tous les codes du nouvel entertainment, c'est un problème. Non, c'est... The Batman, pareil. Action, tu vois, il y a suffisamment d'action dans The Batman, mais oh non, Batman, je me suis fait chier parce que c'est pas comme... va voir Superman de James Gunn cet été, frérot, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Désolé, mais... Non, mais c'est ça. C'est bon, quoi. Voilà, va te faire mal aux yeux, hein, voilà. Les résistants, ils font ils font les choses bien. Ils se font pas mal aux yeux avec Superman de James Gunn. Oh, oui. Enfin, j'espère. Attention, hein. On va voir Superman cet été, on vous voit. Bah voilà, on a bien conclu cette fois. Là, cette vidéo, tu vois, forcément, comme je vous l'avais dit, j'avais prédit, je dis forcément, il faut qu'on parle, c'est important. Là, on est 3, c'est la première fois qu'on est tous les 3 réunis. C'est la fin d'une ère, c'est la fin de quelque chose. C'est bien. Et c'est bien. On a fait encore une fois des bons. Non, c'est parfait. Je vais pas vous dire ce qu'il y a eu sur cette vidéo. Sont donc sûrement coupés en deux. On a fait une Andorre en vidéo de réaction en termes de qualité. On a suivi la trame de notre projet. On l'a coupé en 3. C'est ça. Et on l'a coupé en arc aussi de 3 épisodes. Ouais, tu m'étonnes. On a fait un arc de 3 épisodes. Oh putain, la vache. Les gens on est matrixé par Andorre, on est foutu, c'est bon. Une trinité. Et ben voilà, très bien. Bon bah merci. Merci à vous. Surtout, tu es venu en plus d'assez loin quand même, donc putain, non vraiment c'est chouette. Faudrait essayer de se refaire ça. Ouais. Vraiment plus tard. Et par rapport à la chaîne, voilà, je vais conclure sur ça par rapport à la chaîne. Bon, c'est vrai que on tourne ça là, bon ils le savent depuis le temps, mais par rapport, moi 75% Andorre, encore une fois, des vidéos mensuelles, vous continuez. D'autres projets dans les vidéos mensuelles, justement, des nouveautés.
mais pas juste pour parler de Andorre. C'est Oui, que moi, si je parle de Andorre, c'est c'est qu'il y a des choses à dire, des choses à faire. Sinon, ça tu m'intéresse suivras pas. plus les trends comme Là, avant c'est à pas faire possible. trop de vidéos de réaction. Moi, et c'est t'as bien, moi, t'as bien raison. Ah oui, parce que moi, la preuve déjà depuis septembre. Et puis en plus, c'était surtout j'ai des envie de vidéos te dire mensuelles. aussi, tu sais, ça donne un peu aussi pour quand même parler par rapport à la À chaîne. part The Penguin, voilà, si c'est un Voilà, projet qui une me image passionne, aussi, voilà. ok, tu vois. Puis Voilà. Penguin dans la trend de Matt Reeves, etc. Parce Voilà, que ça on continuera quand ça tu vois, si tu ressortira. fais des vidéos aussi où tu dis trop de négatifs, les gens vont aussi dire que tu dis trop de négatifs. Donc c'est parfait en fait, comme tu vois le boycott, juste ne pas faire, ne pas regarder, ne pas faire. Bah, Et c'est tu ce restes dans ce que tu aimes et dans ce C'est qui te pour ça que parle. j'avais arrêté. Parce que c'est une perte de temps pour tout le monde en fait. Ah oui, c'est ce que j'avais arrêté de faire. Pourquoi Donc, j'ai pas fait les, c'est les très bien. réactions Skeleton Crew? Ouais. Alors Bah, qu'avant je faisais parce toutes les que- noms, j'ai assez donné. Parce que à quoi ça sert une vidéo Ah, où bien où sûr. tu vois, enfin, Ah ouais, tu te non, c'est répètes pas encore, possible. encore et encore. Voilà, c'est que, voilà exactement ça. ce que je disais. Et même On se les gens répète. du coup qui J'ai tomberaient sur ta fait ça. vidéo parce qu'ils regardent les trends de Skeleton J'ai Crew, assez fait ça, non. tu vas t'embrouiller avec parce que eux on va apprécier que toi tu vas râler. Si tu fais du coup 5 vidéos comme ça va servir à quoi? tu T'as regardes. pas que ça à faire de répondre à des commentaires pour t'embrouiller Ah ouais, avec non, des gens non, quoi. non, Aucun ouais, intérêt. j'ai pas de temps à- t'affiches pas non j'ai- plus des j'ai- merdes. j'ai pas de temps à Et comme perdre t'as dit, maintenant, avec cette- t'as non, donné ces une- merdes-là, non, T'as non. donné une direction à la chaîne, tu Ah vois, ouais, on non, sait ça dans quelle m'intéresse direction pas, on va ouais. maintenant. Ah oui, T'as ta oui. communauté qui suit aussi par rapport à ça, qui a grossi d'ailleurs, avec Andorre justement, qui se rassemble le plus autour de ça. Donc au moins t'auras plus de, tu pourras vraiment parler, échanger avec ta communauté, c'est bien aussi quoi. Ouais. Ah non, c'est clair, bah non, c'est on est pour ça. Donc, Mm. non, et vous reviendrez, les deux, chers résistants, vous reviendrez. Ah oui, Kevin nous a proposé un concept, on peut en parler, Ouais. mais ça on étudiera parce que On c'est verra vrai que plus tard. on a le temps de toute façon. Oui, on on a n'est le pas temps. pressé là, C'est vrai. forcément, là c'est pas la. Ça, Même sur c'est cette tout chaîne, frais, c'est pas de la consommation, on va faire des vidéos. Moi j'ai encore déjà beaucoup de taf qui m'attend. Déjà là, je vais prendre du repos à l'heure où je tourne par rapport à tout ce déjà, qu'il y a eu en dehors, même en dehors des vidéos hebdo. C'est- Et ouais, se poser. De toute façon, il n'y a plus rien. Moi, il n'y a plus rien qui c'est m'intéresse. ça. donc Et bon. peut-être aussi, tu vois, faire comprendre. Si, les vidéos, plus de vidéos de romans, par contre, ça, je sais pas si j'ai encore annoncé, mais il y aura plus de vidéos de romans par rapport à Star Wars. J'avais commencé déjà avec en dehors des vidéos hebdomadaires où j'avais lu des extraits de romans avec So Guerrera. On va continuer. Il y aura forcément aussi, eh bien, le premier tome, comme on a parlé, ouais. qui va C'est sortir en bien août. comme ça C'est de, bien. de faire la promo des romans aussi Bah, comme ça pour Promo de la seule qualité pour Star Wars. orienter un qui peu me- plus oui, les gens tout vers à fait, ce c'est média, important. tu vois. Ah, c'est important, c'est De important même de diversifier lire. un peu parce que tout simplement t'as Surtout des à gens cette qui sont dans époque, hein. l'inconnu qui sont tout simplement même pas au courant de l'existence du truc Ah, mais en oui, fait quoi. c'est Donc clair. c'est à ça que ça sert aussi d'être Tout à fait, oui, oui. d'avoir de l'influence etc sur YouTube aussi, c'est de pouvoir communiquer en fait et Ouais, parce que j'en ai pas d'informer. beaucoup, mais C'est oui, ça, oui, mais oui, mine de oui. rien, que t'as quand même 1200 personnes aujourd'hui Oui. qui te suivent, et en fait, c'est de pouvoir communiquer et informer, tu vois, c'est Ouais, aussi c'est le clair. rôle. Ah bah, Et c'est ça, mais c'est ce ça. qu'on reproche Tout à aussi fait. aux grands youtubeurs, c'est cette Oh, oui. désinformation et cette mauvaise communication qu'ils donnent, et qui profitent, qui abusent en fait même de leur statut avec l'influence qu'ils ont pour, enfin, c'est pas cool quoi les gars de faire ça. C'est clair. vraiment pas bien, je comprends pas, tu vois, qu'ils supportent pas justement ces médias artistiques un peu plus réduits, les romans, les comics, etc. Et en fait, comme t'as dit, ils pensent qu'à eux, etc. Donc Tout voilà, à c'est fait. de poursuivre sur cette trame de communication et continuer et soutenir tous ensemble, quoi. C'est beau. C'est la bonne direction. Et putain, Il a les bons ça, mots, il a les c'est bons mots. parfait, c'est putain, c'est La propagande c'est de beau, Félix c'est- Chen. très bien. Et ben voilà, bah écoutez, nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao. Salut.